C'est rare, mon ami. Là, c'est starté. Là, c'est starté. Vincent, il était bien stressé de l'idée du podcast parce que il a jamais écouté de podcast de sa vie. Jamais fait un podcast. Fait que là, ben là, on parle de quoi? Gros, premièrement, ce qu'on fait, on Oui. est à Bali. Fait qu'on boit de la Bintang à Bali. Cheers! Puis aussi, c'est la fête à Vincent aujourd'hui. Oui. Ouais, fait que pour sa fête, comme cadeau, je l'ai invité dans mon podcast. Je suis gentil, hein? Je sais pas, je suis pas payé pour ça. Non, je sais, c'est toi qui es gentil. Merci d'avoir accepté de faire le podcast. Toi, Vince, Mais c'est quoi un podcast? c'est deux Ah non, personnes je te qui... le- Ok. Bon, ben, cheers, puis bonne On va fête. passer sur d'autres choses que mes questions niaiseuses. For real, l'aime-tu à Bintang? Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Moi, tout, je l'aime. Il y a des bières que j'aime pas quand je vais au Philippines. Alors, toi, c'est ça. T'habites où? J'habite en Thaïlande. Ah ouais? Ça fait combien de temps? C'est fait depuis juin 2019. 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Pourquoi t'habites en Thaïlande? Ah, mais ça, Pourquoi? je ne sais plus. Tu viens de quel coin au Québec? Moi, j'ai une Chambly à la rive sud de Montréal. Puis, je suis parti en voyage pour 6 mois, il y a 5 ans. Ça veut dire en quelle année, ça? En 2017. Le 10 septembre 2017. Dans 10 jours, ça va faire Ouais. 5 ans Que tu voyages. que je suis parti du Québec. OK. Puis, Mais là, je suis comme un semi-voyageur. Parce que là, je suis à Bali avec toi. ouais. Mais dans le fond, j'ai un appart pis tout. J'ai ma blonde, mon appart. T'habites ma en moto, Thaïlande, t'as une blonde, ouais. attends, j'ai vu des photos, c'est ça coche. OK, ben pique, moi je veux savoir, là, quand t'es parti il y a 5 ans, le 10 septembre 2017, t'es parti où? Puis pourquoi? Et combien d'argent? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi t'es parti en voyage de même? Qu'est-ce que tu faisais le 10 septembre 2017 pour être parti de même? Bah, c'est une multitude de trucs qui m'ont motivé. La première affaire, ça a été le décès de mon père en 2015. Mon père est mort à 55 ans. Ouais. Puis, Chris, ça donne une claque, mon gars. Mon père, il travaillait fort, il économisait, puis il voulait avoir une belle retraite en Italie. Son rêve théâtre, ça m'inspirait. Puis, bad luck de la vie, tu sais. Cancer, machin truc, 55 ans, il est décédé. Ça a commencé à me tourner dans la tête que, fuck, j'aurais peut-être pas de retraite. Ouais. Parce que ça arrive à mon père, puis ça arrive à des centaines, puis c'est pas des millions Ça arrive à de plein de personnes. monde. T'arrives à mon père aussi. Ouais, c'est ça. Ça arrive à mon ton père. père. Mon père, tu sais, on en a parlé mais brièvement, là, tu sais, l'histoire de ton père, je la connais, mais pas tout en détail. Mais mon père, il avait 59 ans. Il passait l'hiver aux Philippines. Puis, Chris, il n'a pas eu de retraite. Il a travaillé toute sa vie. Puis, Mais il allait aux Philippines. Ouais, il allait aux Philippines l'hiver. Ça, Charlotte à mon père, man, qui Moi, mon prenait père, le temps d'aller. Mon père, moi, il était vraiment en mode genre, j'économise pour ma retraite. Moi, je te file. Mon père, c'était l'été qui faisait ça. Fait que quand il est décédé, l'idée a commencé à germer dans la tête. Mais ça allait encore bien, je veux dire. J'étais triste, là. Je veux dire, tu perds un parent, c'est triste en salle. Mais j'étais pas encore genre, je crisse mon camp. C'est venu par après. Après ça, j'ai rencontré une fille avec qui je suis complètement fou en amour. Une Québécoise? Ouais, une Québécoise. Okay. Puis comme toute histoire d'amour, des fois il y a une fin, tu sais. Ouais. Puis ça m'a crissé une deuxième claque. Puis là, c'est là que je me suis remis en question. Ah ouais. Je travaillais pour Subaru, je travaillais 12 heures par jour. Ça venait de chier avec ma blonde. Je voyais pas trop que je vais faire avec ma vie parce que le métro, dodo, boulot, bébé, maison, tentais pas. T'avais quel âge? T'avais 29? 29, ouais. Ouais, là, t'as 34. 34 aujourd'hui. Bonne fête encore, Vincent. Puis, fait que c'est ça. Fait que T'es parti où? Ben, écoute, attends, il y a un état important parce que c'est fucking tabou, mais j'ai goût d'en parler. J'étais dépressif. Ah ouais? J'étais dépressif, raide, mon gars. J'étais sur un mélange de cocktails, Ah de ouais? médicaments. Ça allait pas bien, mon Ah gars. ouais? Ah, c'est que ça allait pas bien. Calice. Puis fait que finalement, en tout cas, c'est ma psy. À un moment donné, j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de vendre tout ce que j'ai. Puis crisser mon camp en Asie ou n'importe où. Je savais pas où, là. Puis juste te poser une question par rapport à ça. T'as-tu du monde dans ta famille qui voyage? Non. C'est ça. Puis c'est fou que tu dis ça parce que, tu sais, moi qui voyage, moi j'ai mon oncle qui avait un condo au Mexique, j'ai mon oncle qui avait un condo en Thaïlande, mon père qui allait aux Philippines, mon oncle qui habitait en Afrique pendant 3 ans, j'ai un autre de mes oncles qui prenait des bateaux pour se rendre en Malaisie, genre, c'était un style d'itinérant en bateau, tu sais, j'ai comme un background de voyageur malgré moi, là. Tu sais, c'est pas plus facile de voyager parce que j'ai des membres de famille qui voyagent, là, mais je veux dire, en grandissant, non, mais tu sais, en grandissant, j'ai eu des histoires pas touées.
De ce que je comprends, Ben, toi, c'est j'en ai une, c'est que dans le fond, Chris, mon gars, tu me fais aller loin. Quand j'avais 18 ans, ma mère, elle voulait que je me pogne un appart, puis je crisse mon camp. Parce que elle disait que c'était le temps que j'apprenne à vendre mes propres armes. Puis il y a un de mes chums qui a pogné une job au Club Med. Ouais, ok. Puis là, il m'a dit, gros, viens avec moi, on s'en va à Cancun. Ok. J'avais jamais entendu parler du Chris de Club Med de toute ma calice de vie. On peut sacrer hein, dans le Ouais, podcast? absolument. Okay. Aucun fait, on peut dire tout boire, ce qu'on veut. hey. Tout ce qu'on veut. Okay. Fait que, fait que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a fait rentrer comme technicien de son, puis il m'a dit, je sais que tu connais rien là-dedans, mais je vais te former, mec, t'arrives. Ok. Puis ça n'a pas marché, mon gars. Et quand je suis arrivé, ils ont tout de suite catché, j'étais pas technicien de son. Shoot up, Jess. Puis, mais finalement, on a fini le contrat ensemble, pareil. C'est combien de temps le contrat? Je me souviens plus, c'était 3 ou 6 mois. Fait que t'es parti 3 mois à 6 mois au Mexique. Ouais. Ça a été comme ton premier voyage. Mon premier Travailler au voyage. Club Med. Ça, t'as quel âge? J'étais avant, t'as 18 ans. J'avais 18 ans. Ok, ok. Puis le. Puis t'as-tu voyagé entre ça ou? Non, après ça, je suis revenu pendant 1 an ou 2, je suis pas trop sûr. Puis là, j'ai refait un autre contrat encore avec Club Med, mais là, je savais c'était quoi, puis j'ai appris pour une job, j'étais capable de faire. Ok. J'étais professeur de voile. Professeur de voile. Puis c'est ça, mais c'est ça qui m'a donné un peu la piqûre. Ouais. Parce T'étais que jeune aussi, quand là. je suis revenu du Mexique, là, j'étais comme, c'est bien mieux le Mexique. Ouais. Hey, le Mexique, mon gars, tu fais tout ce que tu veux, t'as juste besoin d'être respectueux, pas se fait pas chier. Tu sais, au Québec, mon gars, tu roules 53 km/h. Ouais, t'as un ticket de 200. Ça arrive. Ils sont fous raides, là. Ouais. Fait que, Mexique, j'avais bien aimé ça, j'avais bien aimé l'impression de liberté et tout. Puis tu sais, la Thaïlande, c'est une destination qui est vraiment populaire. La Thaïlande? Hein? Ouais. Puis j'ai mon meilleur chum qui était venu ici avant moi. Ok. Puis d'un film, je sais pas, man, je sais pas, ça me jasait à Thaïlande. Ok, gars, ben c'est en Thaïlande t'es parti bon, le 10 septembre 2017. Non, au début, j'avais passé 2 semaines à Chicago avec ma cousine. Ok. Parce que je connaissais pas Chicago, je voulais vivre cette expérience. T'avais-tu ramassé ton argent? T'avais tout vendu? Quoi? J'ai tout vendu ce que j'avais, puis je me sens endetté comme comme un malade. Comme tous les voyageurs pendant... Mais tu sais, mon plan c'était de revenir après 6 mois. J'avais une bonne job chez Subaru que j'étais persuadé d'être capable de revoir. Fait que je m'étais dit, je vais revenir en 6 mois avec des dettes, puis je vais commencer à travailler. Ouais. Puis finalement, au fil des mois, ça, on en a parlé l'autre jour, je vais dire dans le podcast, mais au fil des mois, j'ai un de mes chums qui me dit, hey, gros, pourquoi tu vas pas travailler en Australie? T'as moins de 35 ans, il y a le Working Holiday Visa. C'est ça. Mais là, mon ami, parce que là, moi, je t'ai connu quand tu travaillais en Australie. Je t'ai connu, tu travaillais en Australie. T'étais en Australie puis tu m'appelais. Puis ça fait qu'on s'est rencontrés en Thaïlande. Non. Je suis revenu au Canada puis on s'est rencontrés en ligne. Puis je me rappelle, je venais d'en revenir. Sur Tinder qu'on s'est rencontrés? Mais non. Je m'en souviens. Non, Facebook, quelque chose de genre. Parce qu'avant d'aller parce que quand t'es parti, là, en septembre 2010, c'est où t'es allé? T'es allé à Chicago 2 semaines. Après ça, t'as vendu tout ce que t'avais. Ben après ça, je suis parti en Thaïlande. T'es parti en Thaïlande. Première fois que t'es allé en Asie. Ouais. Puis t'es resté combien de temps en Thaïlande? C'est parce que, pour ceux qui ne le savent pas, là, en Thaïlande, là, quand tu arrives comme Canadien, c'est super facile. Tu as un visa de 30 jours. Ouais. Moi, j'avais un visa que j'avais été pogné au consulat à Montréal de 6 mois. Fait que moi, en tant qu'humain innocent qui n'a jamais voyagé, je m'étais dit, je peux rester 6 mois. J'ai un visa 6 mois. Mais non. En Thaïlande, ils sont forts en Thaïlande. Aux 60 jours, même si tu as un visa, il faut quand même que tu sortes du pays. Ouais, c'est qu'ils sont attardés. Ou que... on peut le dire, ça? On peut le dire, là, la Thaïlande, ils ont des lois d'immigration attardée mentale. De règles, de cave, de bureaucratie infinie. Mais je veux pas trop me lancer là-dedans, ça va m'ouvrir une cicatrice. Puis fait qu'en gros, ce qui est arrivé, c'est que j'étais à... Comment ça s'appelle? À Lipé. Koh Lipé. Ok, ouais. C'est une petite mini-île à la frontière de la Malaisie avec un eau, mon gars, là. Mais après 60 jours. Puis là, j'ai été m'informer pour prendre le bateau pour aller à Langkawi. Parce que tout le monde me disait, Langkawi, c'est une grosse île duty free en Malaisie, puis la Guinness coûtait 1 piastre. C'est où ça? En Malaisie? Ouais. Langkawi. C'est à la frontière de la Malaisie puis de la Thaïlande. OK. Puis de ce que j'ai compris, c'est peut-être pas une vraie information, là, j'ai pas été vérifier ça, mais en gros, l'île de Langkawi, il y avait un conflit entre la Thaïlande et la Malaisie à savoir qui allait l'avoir. Puis finalement, c'est la Malaisie qui l'a eu. Puis c'est une île duty free, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a rien. Sûrement pour pas faire de conflit avec la Thaïlande. Fait qu'en gros,
ils ont Langkawi, mais ils n'ont aucun bénéfice. OK. Puis, en tout cas, whatever. Fait que finalement, quand je me suis informé pour savoir comment ça marchait prendre le bateau pour aller à Langkawi, parce que j'ai jamais traversé une frontière en bateau de ma calice de vie, c'est l'officier de l'immigration Thaï qui m'a dit « Ah, ben, tu devrais y aller parce que ton visa, il expire demain. » Je dis « Ben non. Il est bon 6 mois. Non, non, il dit, faut que tu sortes au 60 jours. Il a essayé de m'expliquer ça. J'ai rien compris. J'ai juste pris un bateau pareil, puis j'étais allé. Puis là, j'étais avec. Ben, t'étais stressé un peu, c'est sûr, gros? Non, pas tant. Chris, t'as 24 heures pour sortir du pays. Chris, t'as même pas fait ton sac. Ah non, mon gars, au début de mon voyage, j'étais chill, mon gars. T'es juste comme fou chaque mois, ok? Ah, j'étais vraiment flexible. Je m'en foutais. J'étais tellement heureux, man. Fait que après 60 jours en Thaïlande, t'es parti en Malaisie. Ouais, mais après ça, je suis revenu en Thaïlande. OK, puis t'es resté combien de temps en Après ça, j'étais allé Malaisie? à Singapour. Puis après ça, je suis revenu en Thaïlande. Après ça, je suis revenu en Malaisie. Après ça. Mais t'as fait des visa run. Pas, oui, ben, c'est des visa run. Mais je le faisais pas pour le visa, c'est juste parce que je rencontrais du monde. Ouais, mais. Puis je retournais voir. Aux 60 jours, fallait que ça. Ouais. OK. Mais c'était pas des visa run parce que je restais 2 mois, 2 mois, 1 mois, 2 mois, 1 mois. Ah, OK, ben, OK. Chris, en Asie du Sud-Est, prendre l'avion, c'est comme prendre l'autobus. Ouais, c'est à côté. Ça coûte 30$, 40$. Ça coûte plus ça. Ça coûte plus ah ouais, c'est encore ça. C'est encore ça? Ah ouais, c'est encore ça. Okay. Gros, pour venir te rejoindre ici à Bali, j'ai payé 159$. Ouais, ça, mais c'est pas c'est un vol de 4 heures. Ouais, 159$. Mais les vols les vols de mettons, pour la. On dit ça, le Vietnam. Ouais. Au Chi Minh, 60$. Ouais, c'est vrai, c'est 60$. J'ai payé le mien 80$ de Bangkok à Ho Chi Minh. Puis t'as pas besoin de booker longtemps d'avance, là. 3-4 jours, c'est en masse. Là. Regarde mon billet de Bali, je l'ai booké quoi? 4 jours avant qu'on s'en vienne. Mais là, parce que là, t'es allé en Malaisie, t'es resté combien de temps? Gros, honnêtement, là, je m'en souviens pas. Ah ouais, ok. Je m'en souviens pas parce que je me suis tellement promené back and forth. En plus, je faisais de l'escalade. Fait que là, après 6 mois, t'es pas retourné au Canada? Non, je suis jamais. Ben, en fait, je suis retourné au Québec pendant 1 mois en 2019. Pour voir ma mère. Ok, mais ton histoire de 6 mois, tu vas revenir pour avoir un job, non. Non. T'as-tu eu un moment que tu t'es dit que tu fallait que tu réfléchisses? Qu'il fallait que je revienne? Ouais, que tu réfléchis, tu reviens-tu, tu reviens pas, pis t'as fait un choix, ou ça a juste été fuck it, je continue? Honnêtement, c'était vraiment fuck it. Comme un jeune de 16 ans, je pensais pas aux conséquences. Puis tu vivais sur l'argent que t'avais ramassé? L'argent que j'avais ramassé, puis l'argent que t'avais? Je vivais sur des plans backpacker, mon gars. Ok. Un hostel à 4$. Ouais, c'est ça. Manger local, un pas de crapao, même pas une pièce. Ouais, c'est ça. Moi, comme on fait en ce moment, là, hein? Ouais, là. On mange bien à tabarnak. Bon, vous dire, là. Fait que c'est ça. Puis là c'est quand t'étais. Parce que tu dis après, t'as resté en Thaïlande, t'as fait Singapour, Malaisie. T'es parti en Australie en quelle année? En 2018. Ça veut dire que t'as fait comme un. En août 2018. T'as fait quasiment 2 ans en Asie. Ouais. Parce que t'es allé au Vietnam aussi. Non, mais pas 2 ans, c'est comme 1 an. Parce que je suis parti septembre 2017. Puis 1 an après, j'étais en Australie. J'avais plus une calice de scène, mon gars. Quand t'étais allé en Australie? Quand j'étais arrivé en Australie, là, j'avais plus en une 2018. crise de scène. Mais attends, je veux pas parler d'Australie tout de suite. T'as des histoires de fou, mon gars. T'es allé au Vietnam. je sais qu'il y a des histoires de fou à compter, là. Mais le Vietnam, c'était-tu avant ou après l'Australie? L'Australie, c'est la fin. L'Australie, c'est la fin, là. Ouais. C'est, me semble. Ben, c'est pas la fin, c'était le début du nouveau début. De la fin. Ouais, mais l'Australie, t'as fait 9 mois, puis après, c'était fini. Ouais, après, je suis devenu plus sédentaire. Ben, c'est ça. T'es allé au Vietnam. Le Vietnam, je l'ai fait avant. Qu'est-ce que t'as fait au Vietnam? J'étais arrivé à Ho Chi Minh. Ouais, à Ho Chi Minh, je me suis acheté une moto. Okay. 300$ US d'un gars que j'ai rencontré dans la rue qui m'a dit « Tu veux-tu une moto? » Pour vrai? Puis là, il m'a amené à sa shop qui était des motos parkées sur un trottoir. J'ai acheté une Honda Winds. Partout en ligne, ça disait « Achetez pas des Honda Winds, des hosties de vidange. » Qu'est-ce que j'aurais dû écouter ce conseil-là? Pourquoi? Ben, cause tout le temps pété. Pour vrai, j'ai acheté la moto 300$, mais de conduire de Ho Chi Minh jusqu'à Sapa, je pense que j'ai mis 6 ou 700$ de réparation dessus. Ok, fait que t'as conduit de Ho Chi Minh à Sapa. Ouais. J'ai fait toute le Vietnam. Dans le fond, Sapa, c'est les grosses montagnes au top, au nord. Là. Ouais, mais rendu à. Non, c'est pas vrai, mais rendu à Sapa, j'étais rendu avec un autre moto. Comment ça? Ok, là, c'est parce que je n'ai trop d'histoires avec. Non, mais concentre-toi sur la moto, là. On commence par quoi? La moto, là, on parle de ça. On parle du Vietnam, là. Okay. Oui, moto. Le Vietnam, là, j'avais aucune idée de ce qu'il y avait là-bas. Ouais. La seule affaire que je connaissais du Vietnam, c'est les films américains de guerre du Vietnam. Ok. Dans ma tête, je les imaginais avec des chapeaux pointus puis des maisons de paille. Ouais.
Puis quand je suis arrivé, c'était ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais Je me vraiment. demandais si t'en allais où avec ça. Mais j'étais vraiment étonné que ça soit ça pour vrai. Ouais. Puis qu'il y ait des dents, puis des moustaches avec des poils ça de long. Ouais, des vraiment poils 6 pouces de long, là, mais qui tombent. Là. Tu sais, le gars, il y a 8 poils en face, mais c'est soit sont vraiment drettes et ils tombent c'est pas, vrai. ben ça tombe. C'est vrai. Des En mouvements tout de cas, joue. mais j'étais vraiment étonné. Puis j'avais pas de plan, pas en tout, mon gars. Puis le truc de la moto, je suis même pas sûr que j'avais l'idée de le faire en moto avant d'y aller. Je pense que j'ai décidé ça rendu là. Okay. Ça a pris combien de temps à faire du nord au sud du Vietnam? 3 mois. Tu dormais où? Dans des hostels tout le temps. Des hostels Tu ou des trouvais où? guest house Tu vraiment trouvais où? chic. En chemin. Je prenais Hostel World. Ah, tu Je prenais bouquais. Agoda. Puis là, t'avais-tu un Google GPS pour la Maps. route? J'utilisais MapMe. Ok, puis tu mangeais sa route. Ouais. Hey, gros, t'as-tu trouvé ça dur, toi, quand on mangeait au Vietnam? Oui. Man, moi, le premier mois, man, je savais pas quoi manger. Je mangeais Ouais. des faux pis des banh mi. Ouais, pareil, moi tout. Parce que tout le reste, mon gars, tu regardes ça, t'es comme, Ouais, c'est-tu comestible? exact. Genre, gros, Bon, tu sais, l'espèce de loaf gris, mon j'ai gars. un mot pour toi. J'en parle. L'épisode précédent, j'en parle. J'étais avec une chum de fille. On mange une affaire brun qui fait des bulles. On se demande c'est quoi. Maintenant, il y a un truc gluant. Je m'écris ça dans la haie. Je suis comme, qu'est-ce que c'est quoi ça? Là, maintenant, on catch, il faut le faire cuire. Là, maintenant, je pogne un bout. C'est des grenouilles. C'est des grenouilles, gros. J'ai mangé un bout de grenouilles crues. Puis là, gros, ce qu'on mangeait, là, c'était. bon? Non. Non? Ce qu'on mangeait, là, j'ai dit ça à ma chum de fille. J'ai dit, Chris, on est en train de manger du marais. On est en train de manger du marais, man. Vietnamien. C'était un bol de marais, mon gars, qui bouillait, man. Puis c'était une boîte de marais. Ça goûtait le marais, tabarnak. Fait que, on t'a crissé le camp. C'était comme un buffet de grenouilles de marais, mais on a crissé le camp. On a payé, on a rien mangé, man. Puis après, je me rappelle, on était dans le champ, dans le noir. En moto, on trouvait pas un hostie de restaurant, man. Yep. Fucké, cette place-là. Ouais, Vietnam, Puis Vietnam, en plus, les t'adaptes. restaurants, ils rouvrent, genre, aux heures de dîner, là. Ouais, C'est c'est vrai. genre midi à 1h. Ouais, c'est vrai, t'arrives. Si t'arrives là à 1h15, il n'y a plus de bouffe. Genre, il y a plein, gros, c'est vrai, ça. T'arrives manger, tu as un resto, ils font comme non, j'ai rien. Mais c'est malade, ça. Ben, c'est correct, c'est la façon de faire. Non, mais c'est malade parce que c'est là. On voyage pour ça, les espèces de chocs culturels. Ouais, des challenges. C'est un challenge, c'est ça. C'était quoi ton plus gros challenge au Vietnam? J'en ai eu plusieurs. Mais mettons un, là, que tu sais qu'au Vietnam, c'était ça. Je vais en compter 3. Vas-y. Faut qu'il dure 1 heure, ce podcast-là. Dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de limite. On est à 17 minutes. Yep. Trouvez-vous ça intéressant? Si oui, abonnez-vous. Commentez! Big, je fais une petite pause, une petite seconde, les amis, on vous revient. Ok, on est de retour. Fait que c'est quoi les 3 challenges? Pourquoi tu m'as touché ça pendant la pause? Ça fait quoi ça? Ah, tabarnak. 3 challenges. Ok, ma moto de marde, quand je suis parti de Ho Chi Minh, parce qu'Ho Chi Minh en soi, c'est pas une ville tellement hot. Ouais. Quand je suis parti, je suivais Google Maps, parce que je m'étais pogné une carte SIM. J'ai plus trop de mon forfait, mais je sais que c'était pas cher. Je suis parti, je suis Google Maps, je me suis ramassé sur une autoroute, puis c'est là que j'ai découvert que les petits scooters, ils n'ont pas le droit d'aller sur l'autoroute. Ok. J'ai été escorté par la police hors de l'autoroute, mais de la façon qu'ils ont réagi avec moi, je pense que ça arrivait souvent. Ah, ok. Je pense qu'il y a pas mal de monde comme moi qui faisait juste ah, je vais suivre Google Maps. Parce que ça, c'est une affaire que le monde ne savent pas, mais on a Google Maps moto Ouais. sur Google Maps. Ouais. Mais au Canada, ça n'existe pas, ça. Google Maps moto? Ça n'existe pas. C'est vrai? C'est juste en Asie Je pense du que ça Sud-Est existe qu'il y pas, a ça. t'as raison. En man. Australie, il n'y a pas ça. Au Ok. Canada, il n'y a pas ça. Ok, je vais regarder, je sais pas. Parce que au Canada, les pas de moto. Google Maps, ils te font pas passer Ouais, sur le c'est trottoir. ça. Là. Ouais, Et ben, c'est ça. Juste ici, à côté, on a un shortcut. Le chemin, il est Ouais. large de même dans les rizières. Juste mettre le monde en contexte, écoute, c'est qu'en Asie, il y a beaucoup de petites rues random que tu peux prendre en moto, pas en Mais char. jamais en char. Jamais en char, fait que souvent, l'itinéraire de... C'est pour ça que tout le monde conduit en moto aussi. Ça va plus vite, ça rentre à Ça des va places. plus vite. Fait juste plus chaud. Ouais, les c'est autos ça. sont chers aussi. Ah ouais? Ben oui, gros, en Thaïlande, là, un auto, là, c'est taxé 300%. Pourquoi? Parce que c'est de même. C'est en Thaïlande, mon gars. Et on a Gros, comment tu fais pour taxer un peuple qui fait pas d'argent? le taxe ceux qui sont Tu taxes les riches. Ouais. Puis comment tu fais pour convaincre les riches de ne pas crisser leur camp du pays? Ouais. Ils taxent juste sur leurs achats. Ah, au moins. Fait que, mettons, un char, mettons un pick-up. Un pick-up, c'est considéré comme une petite ferme, ça, c'est pas taxé. Ok. Fait que tu peux acheter un pick-up vraiment sa coche. Pour ça, mais il y a plein de pick-up en Il y a Thaïlande. beaucoup de pick-up Ouais, en c'est ça, Thaïlande. ouais. C'est des pick-up droppés, gros Ouais. comme des chars sont petits, là, Ouais, c'est comparé vrai. à ceux du Québec. Ça, c'est 20 000, 25 000, 30 000. T'as un bon pick-up. Mhm. Après, c'est pas des bons pick-up comme au Québec, mais pour la Thaïlande, c'est chill. Après ça, mettons, si tu veux une Toyota Corolla,
Ça, c'est drôle. Pas une Corolla, une Camry. Parce qu'une Camry, mon gars, tous les taxis à Bangkok, c'est ça qui chauffe. Okay. C'est genre 70 000 $. Okay. Puis au Québec, c'est 30 000. Ouais. Parce qu'il y a 100% de taxes, parce que c'est fait au Japon, c'est pas fait en Thaïlande. Ah, ouais. Une Lamborghini Huracan, c'est le modèle de base cool de Lamborghini. 242 000 au Québec. Ouais. 1,2 million à Bangkok. Ben oui, on a. Et l'affaire, c'est qu'il est fucké avec ça. Hey, mon gars, on s'en va sur plein de sujets. Ben ouais, c'est ça. Mais ce qui est fucké avec ça, c'est qu'un, il y en a plein. Genre, moi, j'habite dans le centre-ville à Bangkok, fait que je vois plein de Lambo, plein de Ferrari, plein de McLaren. Des Rolls-Royce, c'est un peu moins, mais tu vois tous les chars hot là, dans Bangkok parce qu'il y a des riches en il y a des riches à Bangkok. Ben oui, ben oui. Puis c'est des chars à 1,2 million. Avec des scooters qui passent de tous les bords, qui te coupent mon gars, je sais pas comment je vais fou. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Moi, au Québec, moi, j'aimais vraiment ça me promener avec la WRX. WRX, c'était mon char. Hein. Pas trop cher de gaz, performant. Puis 4 roues motrices, triplé WRX. 30 000 $. Puis là, je regardais avec ma blonde pour qu'on en achète une en Thaïlande. Je me suis dit, Chris, 30 000, un char sport, 4 roues motrices. En Thaïlande, ça serait hot. Parce que le 4 roues motrices, c'est hot pour les pentes. Il y a des astis de montagne en Thaïlande. Je me dis, moi j'aime Subaru. J'ai Subaru tatoué sur le cœur. Puis Chris, il est 93 000. Ah ouais. 93 000, mais gros, je peux 3 fois pas. le prix. Impossible, je vais pas m'acheter ça à 93 000. Tu vas le payer pendant 20 ans. Bon. En tout cas, mais où est-ce qu'on s'en allait avec ça? Les 3 challenges du Vietnam. Ok, ouais. La moto. Hey, mon gars, on est parti loin, là. Ok, bon, la première, c'est l'affaire de l'autoroute. Après ça, l'autre affaire, c'est que ma moto, elle a le crissement pas vite. Je roulais 70, puis à un moment donné, je me suis dit, fuck it, je l'étends. Gaz au fond, je descendais une pente, je suis monté à genre 82. À patard, le moteur, il a explosé, mon gars. Explosé, la roue en arrière, elle a barré. Des morceaux de métal qui tombent à terre, de l'huile partout. Là, je suis là, fuck, man. Fuck, man. Là, j'ai pas beaucoup d'argent. Je pouvais pas acheter une autre moto à 300 US, là. Gros, je pense que je vivais avec 20 $, par jour, en affaire normale. Ok. Je m'étais vraiment limité dans mon budget parce que je voulais voyager le plus longtemps possible. Puis en passant, c'est facile, là, vivre avec 20 $ en Asie du Sud-Est au Vietnam. Là, je veux dire, tu coupes sur ton confort, mais pas sur des trucs importants. Je veux dire, tu manges 3 fois par jour, tu dors à l'air climatisé ou avec une bonne femme. En tout cas, ça marchait. Fait que là, finalement, j'ai trouvé un mécanicien, pas rapport, parce qu'il y a des estis mécaniciens partout au Vietnam, là, genre. T'as un flat? Un coin de rue. Ouais, c'est ça. Puis, sérieux, t'as un flat, t'es juste comme, bon, you mécano. Tu cherches les taches d'huile, tu cherches les taches d'huile. Il y a une tache d'huile dans la rue, il y a un mécano, mon gars. Là, tu regardes, c'est une cabane en bambou, là, tu vois, là, il y a un mécano. C'est exactement ça qui est arrivé. Okay. Puis là, j'ai amené ça, le gars, il parlait pas anglais, moi, je parle pas vietnamien. On utilise Google Translate sur mon téléphone, puis j'essaie de faire ça vite parce que je veux pas passer toute ma data. Puis il me dit faut que j'attende, en gros. Là. Fait que là, il commence à démonter toute ma moto, il crisse les pièces partout, mon gars. Une botte là, une botte là, une botte là, une botte là. Je me dis, il va nous oublier, c'est sûr. Puis finalement, il remonte tout le moteur au complet, mon gars. La moto, elle repart comme si de rien n'était. Puis là, je lui demande combien, il dit 8 piastres. Je sais pas s'il a changé des pièces. Je sais qu'il a changé le gasket, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais ça m'a coûté 8 piastres. Fait que finalement, là, niveau mécanique, j'étais chill. Deuxième défi, j'arrive dans une espèce de village dont j'ignore le nom encore aujourd'hui. En plein milieu de nulle part, le soleil est en train de se coucher, mon système électrique pogne en feu sa moto. Genre les fils commencent à faire de la boucane, faux contact quelque part. Fait que toutes mes lumières ont arrêté de marcher. Le moteur tournait encore, mais les lumières marchaient plus. Plus de lumière en avant, plus de lumière de break, plus de flasher. Mon speedomètre, il allumait plus. Il marchait pas déjà avant. Je savais pas vraiment ma vitesse. Je guessais. Mais parce que des fois, il disait que je voulais 140, puis j'étais clairement à 50. Puis ça montait pas à 140 ce moto-là. 140. Mais là, il marchait plus pantoute. Fait que là, j'étais inquiétant. Puis, fait que là, j'ai arrêté un coffee shop. Puis ça, c'est une affaire vraiment nice que je m'ennuie du Vietnam. Puis je ne cache pas que les autres pays ne copient pas ça. Les coffee shops ont des hamacs. Je m'en rappelle pas de ça. Non? Non. Dans le fond, là, c'est tu bois ton café, tu te couches dans l'hamac, puis quand le caféine kick in, tu te réveilles. Puis là, tu t'en vas faire ta journée. Fait que t'as fait une sieste, puis t'as bu ton café. Ça, je trouvais ça. Fait que là, je m'en vais un café de même, puis là, je demande où l'hôtel le plus proche. Parce que là, ça y est, se couche, j'ai plus de lumière, je peux pas conduire, pas de lumière Vietnam. Même en pleine lumière, c'est fou, c'est dangereux conduire là-bas. Fait qu'il me dit, c'est 1h30 par là-bas. Fait que là, je fais comme fuck. Fuck, je peux pas. Je dis, ben, c'est sûr qu'il y a un mécano. Je vais la réparer, je vais chauffer une lutte, mais ça me prend mes lumières. Là, je dis, où le mécano le plus proche? Je dis, à côté de l'hôtel.
Ah, je fais, aïe, aïe, oublie ça, là. Puis là, je savais que j'allais crever, mon gars. Tu conduis pas la lumière, là. Paf! Tu meurs. Oh, c'est impossible. quelqu'un Les autobus roulent en sens inverse sur l'autoroute parce qu'ils veulent pas faire le U-turn à 1 km. Ils ont fait fuck it, moi je tourne ça, puis je fais mon 1 km en sens inverse. Yeah. Ça a aucun crise de sens. Fait que là, j'ai dit au gars du café, j'ai dit, écoute, je fais un deal avec toi, je te donne 10 piastres, je dors dans un de tes hamacs, puis quand le soleil se lève, direct quand le soleil se lève, je m'en vais, puis je laisse ça clean avant que ton premier client arrive. Il me dit, ben non, tu dors pas dehors. Tu t'en viens chez nous, on va manger, tu rencontres ma femme, tu rencontres ma petite fille, je pense, je me souviens plus quand j'étais elle, genre peut-être 8 ans, 9 ans, vraiment cute. Elle parlait un petit peu anglais en plus. Ah ouais? Fait que finalement, dormi chez eux, puis on a bu, mon gars, je sais pas c'était quoi, là. L'alcool de riz. Ouais, c'était sûrement ça. Il appelle ça du vin. C'était jaune, là. C'était-tu une cuillère? Ils prennent ça à la cuillère, là? Non, c'est pas ça. Ouais, je sais ce que tu parles. Puis finalement, mon gars, le lendemain matin, 20 maganes. Je reprends ma moto, je m'en vais. Puis j'ai essayé de donner de l'argent avant de passer, il voulait rien savoir. Il m'explique que c'était insultant que j'essaie de le payer parce qu'il me disait j'ai fait ça avec mon cœur. Ouais, c'est ça. Bienvenue au Vietnam. Ouais. Fait que là, puis là, il m'avait mis ça sur le dos que c'était culturel. Fait que j'ai foutu mon camp, puis là, j'ai vu une place qui vendait des bouteilles d'alcool. Je reconnais la bouteille qu'on avait vue. Fait que je l'ai acheté, je suis allé le voir. Puis j'ai dit, regarde, il faut que tu apprennes la bouteille, parce qu'au Canada, nous autres, on donne des bouteilles, c'est culturel, t'as pas le droit de dire non. C'est comme une joke, tu sais. Fait que là, il me dit, ouais, mais au Vietnam, quand on reçoit une bouteille, il faut la boire avec celle-là qui nous l'a donnée. Ah, c'est... Fait que là, j'ai redormi chez eux un autre soir parce qu'on a continué à boire. Eh oui, on dort. Oh, on a bu 1, 2, 3 bouteilles, mon gars. Le soir, t'es pas bon. J'ai pas couché tard le soir. Ah, je t'ai fait. Fait que c'est le lendemain que t'es parti. Le lendemain, je suis parti. Fait que ça, c'est le deuxième challenge que j'avais eu, la moto qui pète tout le temps. Ouais. Gros, mais vraiment des enfants imbéciles, là, tu sais, c'était manuel. Un moment donné, le shifter, il a dévissé, il a tombé pendant que j'étais sur l'autoroute. Un moment donné, j'étais en haut du Van Pass, je pense que ça s'appelle, qui est super populaire à cause de Top Gear. Vraiment beau, c'est une super belle route dans les montagnes, sur le bord de la mer. Puis mon corps de clutch, il a pété. Ok. Fait que, tout pétait, ça. Ah, tout, man, pour clutcher, j'avais utilisé un des bungees que je prenais pour traîner mon sac. Puis toi, tu l'as vu, mon sac, ou pas? Noir. Quand j'ai commencé à voyager, là, je voyageais avec un 85 litres. Un gros sac. Osprey. Ok. Je suis, hein, mon gars. Je mettais ça sur la moto, l'avant en avant, je vais dans les airs, là. Ok, t'avais du stock. Ah, j'avais du stock, mon gars, j'avais rien compris, moi, là. Hey, gros, je traînais tout avec moi, là. J'avais du stock de papier de toilette pour 2 mois. Puis si je te demande un challenge culturel du Vietnam. Ben, je vais te dire le mien après. Mon plus gros challenge, ça a été la bouffe au début. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a, la bouffe? Ça n'a pas de l'air comestible. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de restos. Ok, ouais. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais pas non plus qu'est-ce qui est un resto ou pas. Okay. Parce que les pancartes sont toutes. Ouais, exactement. La pancarte du mécanicien, c'est écrit Ching Chang. Ouais, non, ça tu Ching Chang Yang, mettons. Ouais. Puis à côté, tu as une pancarte pareille. Même couleur, avec un nom différent, qui disant tu comprends pas parce que je comprends pas le vietnamien. Non, c'est ça. Puis... T'as-tu mangé du chien au Vietnam? Ouais, j'ai mangé du chien au Vietnam. Yeah, j'ai essayé. Moi, tout, mon plus gros challenge au Vietnam, ça a été la bouffe. Je trouvais que la bouffe goûtait souvent rien. C'était foncé. Tu sais, c'était un poisson noir, là. Ouais, c'est un poisson noir. C'est ça. La pire affaire que j'ai essayé, moi, c'est... Puis il y en a en Thaïlande avec, mais en Thaïlande, on me l'avait jamais proposé. Mais du shrimp paste. De la pâte de crevettes fermentées. Ouais, c'est fucking hey, mon gars, ça rentre dans la gueule en crise. Guys, mettez une crevette sur une table au soleil, là. Ben, retourne la sniffer dans 5 jours, c'est ça que ça sent, c'est dégueulasse. En tout cas, moi, tout, c'était ça, mon plus gros défi au Vietnam. Fait que toi, c'était à la bouffe, t'as trouvé. T'as-tu trouvé le monde gentil? Ah, ils sont malades. Ah, le monde est très gentil. Mais t'as-tu trouvé qu'il était... Moi, je trouvais que la moitié du monde était très froid. Non, moi, ben écoute, ça, je l'ai entendu de plein de monde. Ouais? Il y a plein de monde aussi qui m'ont dit... moi, ils essayaient tout le temps de me crosser. Okay. Ils ont tout le temps quelque chose à me vendre. Ouais, pas moi, ça, j'ai pas vu ça. Moi, man, j'ai pas vécu ça pendant tout, mais j'étais tellement heureux, mon gars, d'être que ça a paru. Je pense que je dégageais une énergie mais que le monde... Il y a une affaire, mon ami. C'est qu'est-ce que je pense? Toi, tu t'es promené beaucoup. T'étais surtout dans les villages, puis whatever. Moi, j'ai resté à Hanoï 3 mois, la ville. Ouais, Hanoï, j'avais trouvé ça plus lourd. Plus lourd. Puis le monde de la ville, c'est jamais comme le monde de campagne. C'est comme le monde de Montréal, c'est pas le monde de Marcouche, là. Puis le monde de London, c'est pas le monde aussi des Wells, là, tu sais, là. C'est... Le monde de Bangkok, c'est pas le monde de Kanchanaburi, du Isan, là, c'est ça, c'est pas le même monde, là. Ça part pas. OK. Fait que, là, t'étais au Vietnam, puis après, t'es allé où?
Après Vietnam? Après, je suis revenu en Thaïlande. Tu faisais quoi en Thaïlande? Gros, je faisais de la moto, je visitais les provinces. Ta moto du Vietnam, tu l'as vendue? Ouais. OK. Ben là, c'est parce que tu m'as demandé ce que je faisais après le Ouais, Vietnam. c'est ça. Mais en gros, ce qui est arrivé, là, c'est que moi, mon challenge de bouffe, je l'ai réglé rendu à moitié du pays. J'ai rencontré un Québécois, puis c'était un chef. Puis lui, il était là pour essayer toutes sortes de bouffe au Vietnam. Ah, ouais. Fait qu'il savait déjà quoi manger. Wow. Fait que ça, c'était hot encore lisse. C'est quoi son nom? Puis voyons. Écrit sur un petit blanc. Hey, je m'excuse. Tu y penses encore? Ben oui, je parle encore. Ah, Ben voyons. Tu repasseras Ah, je peux tard. même pas le prendre, c'est mon téléphone qui filme. Voyons. Tu y passeras tard. Mais j'oublie le nom des deux autres, on était trois. Ah, c'est tout le temps ça. Il fallait que ça arrive quand je finis, j'ai l'air d'un esti de cave. Calice. Bon, t'as rencontré des Québécois, faut que t'as bien mangé. J'ai rencontré un Québécois, puis après ça, j'ai rencontré, je me souviens plus si c'est en même temps ou dans les mêmes jours, un gars de. Un Allemand, je pense. Mm-hmm. Puis l'autre, c'était. Comment t'appelles ça, le Netherlands. Netherlands. Ceux qui sont Les Hollandais. grands, les Hollandais. OK. Puis là, après ça, on s'est voyagé ensemble, puis c'était écœurant. Puis Ta en fait, moto ce qui est pète arrivé- encore? Ah, tout le temps, mon Ok. gars. Mais c'était rendu un joke, là, man. On chantait des tunes, tu sais. Bruno Blanchet, il a fait une tune, tout ce qu'on peut faire à huer, tout ce qu'on peut faire une journée, parce qu'en gros, il n'y a rien à colisser à huer. Ouais, ok. Je sais pas si t'es allé. Non. Il n'y a rien à C'est faire. Hué. C'est beau, il n'y a rien à faire. C'est un peu au sud de Hanoï, c'est pas. Ok. Peut-être 2-3 heures d'Hanoï. Puis il y a fuck all. Puis un moment donné, on chantait ça tout. Est-ce que moto tout à pété? Ok. Je sais pas, on l'avait dans. Puis sinon, dans ce bout-là aussi, je sais pas pourquoi on écoutait tout le temps la toune de Lisa Leblanc. Asti que ma vie c'est de la merde. Ah ouais? Que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est de la merde. Puis on riait parce qu'on était tellement heureux, mon gars. Ah ouais. C'était comme une joke. C'est malade le Vietnam. Moi, c'est le pays que j'ai le plus aimé voyager. Je vivrais jamais là, OK. mais j'y retournerais en voyage de Ok. même moto, backpack. Là. C'est débile, mon gars. On va passer à un autre pays. Après le Vietnam, tu es retourné en Thaïlande. En Thaïlande, tu fais de la moto, de l'escalade. Ouais. Tu chill. T'as-tu fait une blonde en Thaïlande? Ouais. T'as fait une blonde en Thaïlande, Ouais. tu sais. Puis, après, C'était pas super sérieux. là, Non. mais c'était. mais t'as une blonde taille sérieuse. là. Ah ouais, maintenant. C'était ouais, ça en couple fait- avec une ça fait taille. plus que 3 ans et demi. On s'est rencontrés en Australie. C'est ça. OK, t'as rencontré ta blonde taille. On va en venir à l'Australie. Ok. Puis là, je sais que t'es allé en Malaisie. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait combien de temps? J'ai pas été là super longtemps en Malaisie. Je pense que j'ai fait un mois. Ben, La c'est première déjà fois. bon. T'es allé la première fois. Chris, t'es allé en Malaisie. T'es allé un mois, puis après, Peut-être 2. Écoute, je suis pas sûr. Mais tu voulais me conter une anecdote de la Malaisie l'autre jour. Je t'ai dit, non, conte-moi la pas si tu vas me conter ça en j'en ai une podcast. couple de- C'est quoi ton banger de la Malaisie? Mon banger, genre le truc le plus hot? Ouais, une affaire, tu me dis, t'as déterré des morts. Non, c'est à Ah Bali. non, t'as ça fait c'était à Bali, ça. Qu'est-ce que t'as fait le plus hot en Malaisie? Ben, j'ai pas vraiment d'histoire folle qui est intéressante Ben, vas-y donc. monter Que- sur que- un podcast. En Malaisie? Qu'est-ce que t'as fait en Malaisie? Ben, je commence par Langkawi. Puis là, ben, j'ai bu comme un style acharné parce qu'en Thaïlande, je me limitais à la consommation d'alcool. Mhm. Même j'allais faire le party avec le monde, mais vu que je voulais garder mon cash, je buvais pas trop. Mhm. Puis, c'est 100 bahts une bière quand même en Thaïlande. là, Ça va 100, vite. 120 bahts, ça coûte 4-5 piastres. Je veux dire, c'est le même. Une bière, c'est le coût de ta chambre dans un hostel. Genre. Fait que ça va vite, ça te tue un budget assez vite, l'alcool. Ah. Fait que, à Langkawi, là, je me suis gâté, la bière, mon gars, elle était pas chère, une pièce. OK. Et là, c'est là que j'ai acheté mon drone. OK. Parce En que c'était Malaisie? duty free. Ah, Je l'ai acheté ouais. à Langkawi. OK. Fait que j'avais acheté une Mavic Pro. Ben, mon gars, ça faisait genre 6 mois que je le regardais. Tu sais, je suivais Cassie Neistat sur YouTube, tu sais pas ce qu'il y a? Puis il en parlait tout le temps, il faisait des reviews là-dessus. Puis je suis comme, j'en veux un. À Chicago, je voulais en acheter un, le prix. Il fait fuck it, je vais pas acheter ça. Finalement, je l'ai acheté à Langkawi parce qu'il y avait vraiment un bon deal. Parce que tu sais, moi, quand je suis parti, je voulais vraiment me mettre au montage vidéo, puis photographie. Parce que là, je roulais Vince Around the World. Ouais, c'est ça. C'est là que Vince Around the World. .com. Ouais, c'était ton site. Puis ça, là, C'est du vlog. ça existe encore, parce que je paye encore pour l'hébergement. Je regarde en ligne parce que pour vrai, il y a encore pas mal de monde qui vont dessus. Mais ça fait VinceAroundTheWorld.com. plus que 3 ans que je ne l'ai pas updaté. OK. Puis après ça que j'ai fait, j'étais allé à Kuala Lumpur.
J'étais allé à Hippo. Hippo, c'est drôle, c'était la première fois que j'allais dans un parc aquatique, dans un pays musulman. Ouais. Moi, j'arrive là avec mes shorts en bédaine, ma chum de fille, elle s'en vient avec moi. Bikini, tu vois tout le cul, on arrive là, toutes les femmes sont voilées dans l'eau avec c'est comme des voiles en néoprène, là. OK. Mais genre, kit de... Costume de bain musulman. Puis tous les gars sont en t-shirt, il n'y a pas une esti en bédaine. Puis là, je suis comme, fuck. Mais tu sais, moi, je me dis fuck, mais ma chum de fille, elle est en bikini. Ouais. String, mon gars, il voit le cul bien raide. En tout cas, c'était... Vous avez fait quoi? Vous avez acheté un autre costume ou vous avez resté de même? Non, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une madame musulmane qui était venue à voir, puis moi, je pense qu'elle s'en est donné de la malle. Puis finalement, pas en tout, elle a juste dit qu'elle avait un esti beau maillot, un beau bikini. Puis là, elle dit, t'es-tu offusqué, machin? Elle dit, elle dit non, elle dit, t'es-tu musulman? Elle dit non, c'est correct. Ah! C'est pas grave. Elle dit, par exemple, les gars vont te regarder parce qu'ils voient pas ça. Ouais, non, ouais, ça. J'ai vécu ça en Jordanie, man. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est qu'elle a pris mon t-shirt. On est allé dans le dessert, puis mon t-shirt, puis moi je me suis baigné en bédane, je m'en foutais un peu. Ouais. En Jordanie, je me baignais dans l'hôtel, puis il y avait genre une Française avec un bikini américain, puis gros, le staff, il a gardé, il bavait, man. Puis ma blonde, c'était une blonde aux yeux bleus à l'époque. Puis genre, les gars, là, ils marchaient, là, puis ils se retournaient, man. Ils se retournaient, genre, pour la regarder de même, là, comme ils ont jamais vu. Jordanie, c'est musulman. À côté, là, j'ai vu des messieurs avec 4 femmes, là, en Jordanie. Puis, en Jordanie, j'ai juste passé 2 jours. Puis, tu sais, 2 fois 24 heures complètes, 48 heures complètes. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il regardait ta blonde à côté, là. Genre, moi, là, on dirait qu'il avait jamais vu ça, une blonde, là. Ouais, les cheveux blonds, c'est rare. La Française avec son bikini américain sur le bord de la biche, là, moi j'étais genre, man, comme, je comprends, là, que tu veux être belle, là, mais comme, tu te rends compte dans ce moment du dérangement que tu crées. Ouais, je te jure, le gros, là. Voulait, ça, oui, c'est ça qu'elle voulait, mais je veux dire, Chris, il y avait 3 barmen, là, il était de même. Il a fixé, mon gars, là. Le staff, il passait en balai, même. Tous les gars étaient autour de la piscine. Moi, j'étais avec ma blonde, on était juste comme, what the hell is going on, man? Ma blonde, elle était en bikini, mais elle avait gardé son t-shirt. C'était même un t-shirt, ils font pas exprès qu'on lisse. En tout cas, c'était vraiment choquant, man. Puis c'est là que j'ai vu un monsieur avec 4 femmes, les femmes avec leurs valises, le monsieur pas de valise. Mais moi, je sais pas c'est quoi mon point de vue là-dessus. Oh, ça, c'est pas un podcast de point de vue là-dessus, là. Moi, je trouve juste que... Moi, je pense que c'est notre job de s'adapter à la culture. Ouais, carrément. Quand t'arrives, c'est un pays qui t'accueille, t'es un invité, pis t'as pas besoin d'être d'accord. Non, c'est ça, mais faut juste que tu sois respectueux de leur culture. C'est ça, mais pas, tu sais aussi. Mais tu sais, c'est niaiseux. Mais bro, c'est au-delà de la culture, là. Tu sais, c'est des hommes hétérosexuels qui voient des femmes sexy, sont allumés raides, là, pis ils en voient jamais, là. Tu sais, moi, je vais sur la biche d'Oka, je vais voir 150 culs, ça me dérange pas trop. Tu sais, je suis capable d'endosser ça. C'est ça, mon gars. Un gars né en Jordanie de 22 ans qui débarque sur la plage d'Oka, il vient dans ses shorts on the spot, man. Puis je le sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, puis tu l'as vu, ici. Fait que bon. Là, c'est pas un sujet, c'est pas un podcast là-dessus, mais c'est important de souligner ce genre de truc-là. C'est important de souligner ce genre de truc-là parce qu'on vit des chocs culturels. Tu sais, des fois, l'Amérique a un point de vue qu'un autre pays n'a pas. Mais moi, ce que j'ai été surpris, c'est, tu sais, on se fait vraiment brainwash, les musulmans sont fermés, machin truc, super. Mais quand en Malaisie, quand on a dit on n'est pas musulmans, ils ont fait. C'était pas musulman. Ils sont musulmans en Malaisie. Ouais, je pense que c'est le plus gros pays musulman d'Asie. Ouais. Je suis pas sûr. Je pense que c'est l'Indonésie, moi. C'est l'Indonésie. Je pense que c'est l'Indonésie, où il y a le plus de musulmans en Asie. Yep. OK, ben ça c'est intéressant. Puis y avait-tu des mosquées pis tout? Puis la bouffe est halal? Ah ouais, à Kuala Lumpur, mon gars, on trouve... Ça a l'air malade, la Malaisie. T'es jamais allé? Non. Gros, hier, là, c'est hier qu'on a vu genre 30 enfants voilés, là. Ah ouais? Gros, je suis pas sûr que je vais retourner en Indonésie. Puis je vais être entouré de musulmans, man, avec leur chapeau pis leur affaire. Je sais pas comment ils sont en Indonésie, là, mais en Malaisie, ils sont chill, mon gars. Mais à un moment donné, à Kuala Lumpur, ok? Kuala Lumpur, c'est vraiment une ville de malade. C'est comme Bangkok, mais fucking propre. Avec un réseau de transport commun de la mort. Dans ma tête, Kuala Lumpur, c'était la fin du monde. Pas en tout, mon gars. Ah non, c'est hot, Kuala Lumpur. C'est pas le fun comme Bangkok parce qu'il n'y a pas plein de bars. Parce que c'est un pays musulman. C'est ça. Mais il y en a, là, il y en a. Mais c'est-tu...
Ok, c'est pas aussi fun que Bangkok. Non, non, Okay. non, mais pour visiter, c'est cool. Okay. Mais pour vivre, c'est sûr que je préfère Bangkok que quoi. Ouais, parce qu'on va se le dire, Bangkok, c'est ma Ah, ça a un sale vibe. Ouais, Je suis même pas un gars de ville, mon gars, mais Bangkok, j'aime Oh, bien. moi, c'est ma ville préférée au monde dans tout ever, là. Puis, le truc funny, c'est qu'on a trouvé, parce qu'on était 4 personnes, puis on cotait un Airbnb. Okay. Ça revenait le même prix qu'un hostel. Ouais. Fait qu'on s'est pogné ça, mais asti qui était pas cher, l'Airbnb, mon gars. C'était le moins cher que toute la gang de beaucoup, mon gars. Ok. On arrive là, on s'attend à arriver à une chiasse, ça se peut pas que les photos, ça soit ça. On arrive là, mon gars. Il est beau, là. Un asti beau condo, 3 chambres en plus. Fait qu'on avait chacun notre chambre, sauf les filles qui, eux, se sont partagées le grand lit. Puis, c'était super beau, il y avait une piscine à débordement, tu sais, un petit pool avec les vues sur les 2 tours. Comment ça s'appelle, le style, les Petronas Tower. Okay. C'est débile, là, c'est comme l'icône. T'avais vu là-dessus. Hein? Puis, combien pour le fun? Puis, c'était genre, c'était genre 40 piastres. Ouais, je te file, ok. Puis, on catchait pas, man, mais on était vraiment contents de le trouver jusqu'à 5 h du matin. Oh! Je peux pas le faire, ça, là. Oui! Des astis de gros speakers, mon gars, collés sur le mur du condo. La mosquée était juste à côté. C'est bon. Puis, hey, gros, c'était fort, là. Je pense qu'à 3 km, ils entendaient les speakers. On s'est tous réveillés, man. Ouais, c'est sûr que c'est pas cher, après tout. Ouais. Mais pour vrai, je le reprendrais. C'était tellement pas cher. Je veux dire, en le sachant. Une fois que tu sais qu'à 5 h, tu vas te faire réveiller. Bon, la bouffe, es-tu bonne à quoi, en Malaisie? Oui, la bouffe en Malaisie est débile. Spécialement à Penang. C'est d'ailleurs pour ça que j'y vais vendredi. C'est pour ça que j'ai choisi Penang. Parce que là, je suis en visa run. Je suis en train de changer mon visa. Puis il fallait que j'aille dans un consulat à l'extérieur du pays. J'ai choisi Penang. Pour mettre en contexte le monde qui écoute, un visa run, c'est quand que, tu sais, un visa, t'es toujours limité dans ton temps. À titre d'exemple, tu vas dans un pays, t'as 30 jours, puis quand ton visa il est fini, il faut que tu sortes du pays. Fait que ce que tu fais, c'est que tu sors d'un pays pendant, mettons, 3, 4, 5 jours, puis tu reviens dans le pays pour avoir un visa. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, à titre d'exemple. Là, moi, c'est pas un visa touriste, là. Non, c'est un visa de business. Mais là, Vincent, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il était à Bangkok. Il a appliqué pour une nouvelle sorte de visa business, parce que là, à start une business à Bangkok. Puis, là, il fallait qu'il sorte du pays pour refaire son visa. Fait que c'est ça un visa run, c'est ça. Ouais. Je suis content, moi, d'être à Bali parce que ça donne bien avec mes visas de. Fallait que d'une manière ou d'une autre, je sorte puis ça donne qu'on le fait de ça. Tu sais où tu t'en vas après, c'est l'Égypte. Je m'en vais en Égypte pendant c'est fou, ça, mon ouais, j'ai hâte en crise. Si je suis capable, je vais t'emmener avec toi. Ah ouais? J'ai jamais mis le pied sur le continent africain. Moi non plus, jamais. J'ai hâte en crise. Ah, moi, je te dis, gros, je m'habille en égyptien, là. J'ai ma tâche égyptienne, je me fais des trucs autour. Non. Pourquoi t'as pas mis ton kit balinais, man? Ben, je peux le mettre direct là, il s'est acheté un kit. Je vais le mettre direct là, encore ici. Ah oui. Là, c'est quoi? Je voulais juste parler de ça, là, moi-même. Non, attends, je vais mettre mon kit de Bali, là. Hey. Je sais pas quoi jaser pendant qu'il est pas là. Mets ton kit de Bali, là! Hey, gros, je m'installe, je vais mettre les pieds sur ta chaise, mon gars. Ah, c'est une excellente idée que t'as eue, mon gars. Ouais. T'as-tu ton petit bandana avec, pis tout? Tout, mais gros, là. J'aurais vu ça direct au début. Mais non, mais attends, cache-toi, là. Faut pas que tu perdes le punch. Mets le kit au complet. T'as-tu la robe pis tout, là? Ok, il y a tout. Il y a tout. C'était écœurant. Il a acheté des chemises traditionnelles, genre, qu'est-ce que les professeurs mettent à l'école pour enseigner. Ils sont débiles, man. Ils sont débiles. Hey, gros, au Québec, ça doit valoir 200$ des chemises. C'est débile. Mais ça, là, tu disais la bouffe, es-tu bonne? Là? Je vais répondre à cette question-là pendant. Gros, partout en Malaisie, c'était écœurant. La bouffe malaisienne, c'est un mélange de cultures. T'as de la bouffe chinoise, de la bouffe malaisienne, de la bouffe hindoue, puis de la bouffe anglaise. Parce qu'ils ont été colonisés par les Anglais. T'as un gros pourcentage de la population qui est chinois. Puis je ne sais pas pourquoi, mais les Indiens sont là aussi, en vraiment grosse quantité. Tu sais, nous autres, à Montréal, on a, mettons, des quartiers chinois, là. Ouais. Ben, en Malaisie, il y a des quartiers indiens. Quartiers hindous? Ouais. Puis, man, c'est débile. Quand tu mélanges tout ça ensemble, là, un rôti canaille avec un curry indien, puis des légumes pickled à la chinoise, mon gars, c'est débile. Parce que là, déjà, il faut savoir, la bouffe chinoise, c'est pas comme qu'est-ce qu'on a dans les buffets au Québec, ça n'a tellement pas rapport, là. Il y a des affaires qui sont excellentes, puis des affaires qui sont absolument dégueulasses. Mais en Malaisie, le mix fait que tout est bon. C'est débile la bouffe, mon gars. Ouais, ça dépend. Il y a des trucs vraiment épicés. Tu vois qu'il y a un gros impact
de la culture thaï, là, vu qu'ils sont voisins. T'es bon en esti. C'est rentable, j'ai acheté 4 là, T'en as 4 demain, ouais? Faut que tu t'es ruiné. T'as Non, non, mais gros, ça prend la robe avec la ceinture. La robe, on la verra pas. Il appelle ça un salon. Ah! C'est ça mon petit habit indonésien que j'ai acheté. T'as bien raison. C'est sûr? On est bien. C'est pas cheap. Ouais, tu sais. Ah, C'est regarde, il y a un petit bleu ici. Comme ça, elle reste belle tout le temps. C'est ça, coche. Je vais rock'n'roll ça all day. Cheers, merci pour l'idée. Pour ceux qui écoutent la version audio, vous irez voir sur YouTube. Je t'habille en indonésien qui s'en va à l'église, qui s'en va au temple. Ça s'habille de même pour Parce vrai. qu'il y a une version juste audio avec. Ouais, j'ai une version un peu Je connais rien, mon gros podcast. J'ai jamais écouté un podcast. Sur Spotify. Ok. iTunes, Spotify. Ok, c'est cool. Ouais. Bon, fait que Kuala Lumpur, t'as aimé ça. T'es allé à Singapour avec? Ouais. T'as fait quoi à Singapour? Ça, Comment ça, t'as pas aimé ça? hey, ça a payé place au monde. Pourquoi ça a payé place? C'est dans mon top 3 des pays places. Pourquoi ça a payé place? Top 3 des pays places. À cause? Gros, tu lisais pas mon blog? J'ai pas tant que ça, non. Gros, ok. Sérieusement, on peut-tu faire une pause? Tu le lis, Ben puis non, on mais je vais- revient Je après. l'ai ici. Non, mais c'est un long texte, là. Non, mais je vais regarder. Pourquoi t'aimes pas Singapour? Je vais aller sur ton site en Ok, même temps. man, tu peux rien faire à Singapour. Tout est illégal. Genre quoi? Manger une gomme, c'est illégal. La gomme, c'est illégal. Ben oui, alors. Cigarette électronique, c'est illégal. Fumer en marchant, c'est illégal. Faut que tu ailles dans des spots désignés à l'extérieur, vraiment précis. Ça coûte fucking cher. Tu peux rien faire à Singapour, tout est illégal. Mais Pourquoi le monde va mais là, gros, de bord? je te dis, il faut vraiment qu'on fasse une pause, puis tu le lis, puis qu'on en jase après. Ouais, mais pourquoi le monde va là? Ben, c'est quand même une foutue belle place. mais- Astuces de travel, hacking et blog de voyage. Non, je lirai pas tout ça, là, tu vas nous le dire, là. Ben, tu nous en as dit pas mal, là. Ça a l'air d'être de la merde. Ok. Singapour? Quand je suis arrivé à Singapour, ok, j'ai passé l'immigration, j'ai eu mon étampe. Sur ton étampe, c'est écrit que c'est death penalty pour les drug traffickers. Death penalty. Ils pendent le monde qui vendent ou qui vendent de la drogue à Singapour. Puis c'est écrit dans ton étampe quand tu rentres. Je me souviens plus si c'est l'étampe ou un papier qui te donne avec, mais c'est marqué si t'es un drug trafficker, on va te pendre. C'est le même Singapour. Welcome. Ok. Je pense que je suis pas un drug trafficker. Ouais, c'est ça. Puis là, en passant à l'immigration, ok, pour ceux qui. Vous voyez pas, mais il y a Il y avait une grosse guêpe. C'est une petite guêpe, ça. Les deux, on regarde dans les verres. Les deux, on a peur, mon gars. L'immigration. En sortant de l'immigration, tu sais, quand tu sors d'un aéroport, t'as tout le temps une section Something to declare puis Nothing to declare. Ouais. Moi, comme un esti endormi, je m'en vais dans Something to declare. Puis là, je vois le rayon X, puis là, je fais comme ah non, ok, je me suis trompé de ligne. Fait que là, il dit t'as-tu de quoi déclarer? Je fais non, il dit bon, on va juste passer ton sac dans le rayon X, Ouais. puis that's it, là. Je fais ah, pas de trouble, même le sac sur la machine. Je m'en vais à l'autre bord, j'attends que le sac sorte, il sort pas. Puis là, je fais tabarnak. Puis là, je les vois jaser, il y a quelqu'un de plus qui arrive, qui regarde la télé avec l'image rayon X, tout. Puis là, je me dis, fuck, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Puis là, je réfléchis, tu sais, parce que la veille, je dormais dans un hostel, y a-tu quelqu'un qui a mis de quoi dans mon sac, whatever? Parce Drogue. je pensais, mais tu sais, peut-être une joke, quelqu'un qui me fait une joke, tu sais, un dildo, quelque chose. Ouais. Tu sais, on voit ça des fois sur YouTube. Puis là, en tout cas, finalement, ils viennent me voir, t'as-tu quelque chose, ils viennent me demander, t'as-tu quelque chose à déclarer? Là, je suis comme, man, je sais pas. Puis avec là, j'ai demandé, j'ai dit, hey, je peux-tu revoir la pancarte? Des trucs à déclarer, parce qu'il y a vraiment des affaires fuckées sur leur pancarte, genre des étoiles de ninja, des douilles de gun. Parce qu'au Vietnam, quand tu vas tirer du gun, parce que je sais pas si l'acier, moi je l'ai pas fait, c'est Non. trop cher, là. Mais tu peux tirer du gun, puis te donnes la douille en souvenir, tu fais un collier avec. Ok. Ouais. Puis c'est marqué à Singapour, t'as Pas pas de le droit de ramener ça, t'as pas le droit de ramener une douille, Ok. même utilisée. En tout cas, fait que là, j'ai demandé le panneau, je regarde, mon gars, des étoiles de ninja, une douille, de étoiles l'alcool, de ninja. des cigarettes, puis les cigarettes, t'es obligé de les déclarer quand t'en as plus que 20. T'en avais combien? J'en avais 19. Aïe. Je le savais, mon gars, je l'avais vu en ligne, ça. Ok. Fait que j'en avais pas amené plus. Fait que là, ils me disent, ouais, mais il y a quelque chose dans ton sac. Faut que tu déclares. Je regarde la petite crise de panneau, mon gars, pendant 10 minutes. Il y a rien. Il y a rien, mon gars. Tu sais, c'est des couteaux, des guns, de la drogue. Des étoiles de ninja. Des étoiles de ninja. J'ai rien de ça, mon gars. Je suis gars le plus chill. Ouais, Ça monte, c'est je suis ça. legit, mon gars. Je fais rien d'illégal en plus. Tu sais, je suis comme, what the fuck.
Fait que là, un moment donné, ça faisait 2 ou 3 fois qu'il venait me demander, j'avais de quoi déclarer. T'as 4 astis de gros gars, mon gars, qui arrive, qui pogne mon sac, qui m'escorte, puis qui m'amène dans un bureau, puis ils commencent à me questionner sur ce que j'ai dans mon sac. Puis à un moment donné, je leur ai dit, hey guys, ouvrez-le le sac, là. Sortez ce qu'il y a dedans, puis dites-moi-les, parce que ça fait 30 minutes que je rumine. Puis là, ils m'ont posé toutes les questions habituelles, genre, c'est toi qui as emballé tes affaires dans ton sac, machin. Je dis, regarde, je suis pas mal sûr, à 99%, que tout ce qu'il y a dans le sac, c'est à moi, c'est moi qui l'ai packé. Puis comme d'habitude, j'avais oublié de paquer de quoi avant de partir. Fait que j'ai tout redépaqué pour repaquer avant de partir. Ouais. Fait que j'étais pas mal sûr qu'il y avait rien, genre, de pas correct. Il me dit, vous avez une cigarette électronique. Puis j'étais comme, man, faites un esti de scène, là, pour une cigarette électronique. Il me sort un papier, mon gars, comme quoi c'est 20 000 $ d'amende. C'est 20 000 Singapour dollars. Puis Singapour dollars, c'est la même affaire. C'est quasiment la même valeur que le dollar canadien. Okay. 20 000 $. Moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui va arriver? Je vais te aller en prison. J'ai pas ça, 20 000 $. Ah, c'est ça. Man, puis... Fait que là, je leur dis, Chris, prenez-la, détruisez-la. C'est ça, jette-la. En Thaïlande, c'est illégal avec, hein, je sais pas si tu savais. C'est illégal en tabarnak, une cigarette électronique en Thaïlande. Fait que moi, je l'utilisais pas en Thaïlande. C'est pour ça que j'avais aussi un paquet de vraies cigarettes. Parce qu'en Thaïlande, je la sortais pas, parce que je voulais pas être dans la merde. Je l'avais dans mon sac, j'ai passé l'immigration, ils l'ont sûrement vu eux autres avec. Mais je l'utilisais pas, parce que t'as pas le droit. Fait que moi, j'étais comme, je leur ai dit la même affaire. Je dis, écoute, si c'est légal, je vais la laisser dans mon sac, je vais fumer des vraies cigarettes. Puis quand je vais m'en aller, je vais la réutiliser dans le prochain pays. Ils sont comme, non. Pas de même, ça marche. Fait que là, ils la détruisent devant moi, ils la mettent dans une boîte pour me montrer qu'ils la garderont pas, là. Tu sais, ils la cassent, là. Puis là, ils veulent que je signe des papiers, puis je refuse. Je refuse de signer. C'est marqué qu'il faut que je paye 20 000 $. Non, j'étais calé. Fait que là, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais parler avec un avocat, quoi, mais c'est sûr que je signe à rien. Au pire, je vais en prison, je signe à rien. Là, après ça, ils me disent, il faut qu'on deep search ton sac. Ben oui. Puis là, je fais, vas-y, man, deep search-les. Puis là, ils me montrent le panneau. Avec tout, encore les guns, les étoiles de ninja, les couteaux, t'as-tu quelque chose là-dessus? Je fais non. Fait que finalement, il commence à fouiller dans mon sac, puis il sort un slingshot. Tu faisais qu'un slingshot? Je faisais de l'escalade en Thaïlande. Ouais. Puis on avait... Tu sais, en Thaïlande, ils ont tous des slingshots, hein, où ce que les singes, pour faire peur aux singes. Ouais. Moi, j'en avais un tout petit, genre gros de même, mettons, là, comme un jouet. Ouais. Puis quand je faisais de l'escalade, vu que t'as plein d'harnais brillants en métal, les singes, des fois, ils venaient proches. OK. Fait que vu que les tailles, eux autres, ils tirent pour vrai, les singes, mais moi, juste avec mon petit bébé slingshot, je faisais semblant de les tirer, puis ils se sauvaient. OK. Fait que je l'avais gardé, c'est un crise de souvenir. Combien de fois dans la vie t'as besoin d'un slingshot pour te défendre de singes? Comme des singes dans ce grimpant de roche. Nulle part. Ouais, ça t'a souvenir. Fait que je l'ai gardé, puis c'était attaché après mon harnais d'escalade en plus. Puis c'était dans ton backpack? Ouais, c'était dans mon backpack, parce que j'avais mon harnais d'escalade et mes choses. Fait que là, j'ai commencé à expliquer ça, je pars à rire, je dis, non, ça c'est un jouet, là. Je dis, ils vendent ça aux enfants chez Walmart au Canada, tout. Puis, en plus, il est attaché après mon harnais, il est tout petit. Tu vois que c'est pas un vrai slingshot. Non, mais à quel point ils sont attardés, mon gars? C'est un wooden catapult. J'ai été menotté. Ils m'ont menotté, mon gars, parce que j'avais un wooden catapult. Mais non! Gros, je te jure, mec, je reviens de Chinois à Bangkok, je t'envoie photo, j'ai gardé le papier de la police, puis tout, c'est marqué dessus, wooden catapult. J'étais menotté, puis là, ils m'ont dit, la police s'en vient, puis gna gna gna. Puis là, c'était un autre 20 000 $ d'amende. J'étais rendu à 40 000. Voyons donc. Fait que là, moi, j'étais comme, non. Les voyages ne sont pas des vacances en crise, ça. Gros, tu me connais, là. Le gros, mettons, tu sais, là, en Thaïlande, maintenant, le cannabis, il est légal, là. Ouais. Mais gros, avant, il y avait un touriste qui fumait un joint. C'était même pas mon chum. J'y avais même pas parlé. Il était à 4 mètres de moi. Je crissais mon camp. Moi, tout, j'étais parce que j'ai calissement pas le goût d'être dans la merde dans un autre pays. Tu sais, au Québec, mon gars, la police pogne avec un joint, les gars. Ben là. Fuck you. Là, à cette heure, c'est légal aussi au Canada, là. Mais avant, tu sais, on s'en foutait. On disait, oh, des calices, là, gros, là, je fume un joint, va chier. Mais en Thaïlande, tu fais pas, je fume un joint, va chier. Tu fermes ta gueule, tu regardes à terre. Fait que je me tenais tout le temps loin des affaires illégales de même. Fait que là, je me ramasse, menotté à Singapour, mon gars. Menotté à Singapour, 40 000 $. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que. Puis ça, il faut que tu lises le blog. Sérieusement, marquez ça, vincearoundtheworld.com, Singapour. Je l'ai ici, le site. Pour vous montrer, guys. Ça ressemble à ça. Sérieusement, lisez pas tout, parce que c'est pas tout bon.
Mais Singapour, c'est mon meilleur. Je suis devenu viral avec ça. J'avais ouais? 30 000 visiteurs par jour. Oh shit! Pendant un bout, parce que tous les Français de Singapour sont comme... Parce qu'il y a beaucoup d'expats français à Singapour. L'ont tous partagé en riant parce que c'est hilarant l'histoire. Mais c'est parce que c'est pas fini, là. Là, finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai trouvé un avocat. En fait, c'est eux qui me l'ont trouvé. Ils parlaient français. Ils parlent avec, puis là, ils m'expliquent que j'avais fait, c'était vraiment grave, mais que à l'aéroport, ils faisaient comme un peu un show parce que ils font un exemple de tout le monde. Okay. Parce qu'ils veulent que le mot se passe. Amenez pas de drogue, amenez pas de slingshot. Niaisez pas avec nous autres parce que quand on te ramasse en calice. Puis je les crois. Parce que si je l'avais pas appelé, je pense qu'il me l'aurait mis. Allez, gros, moi je me ferais mettre les menottes d'un pays asiatique random de même, je chie dans le culotte. Je serais stressant à Christ. Je chie dans le culotte. Ah, c'est sûr, t'as l'anis qui louche. Finalement, j'ai signé un papier qui disait que il waivait out le 40 000 $ d'amende. Okay. Mais que c'était rétroactif si je commettais le moindre crime à Singapour pendant que j'étais là. C'est sûr que tu t'en vas là pour faire des crimes. Ouais. Puis l'affaire qui arrive, c'est que moi, je leur ai demandé quand tout ça s'est arrivé. Je disais, c'est moi l'autre bord de la frontière, je prends un avion, puis je décolle. Tu voulais plus y aller. Je voulais plus aller là, pas en tout. Mon gars, j'étais fuck you, crise de macaque. Fuck mon gars, là. Pays de merde. Puis là, aujourd'hui, j'en ris, mais après avoir conté l'histoire, j'ai reçu plein de témoignages de plein de gens qui ont eu plein d'histoires de même aussi là-bas. Des officiers d'immigration fucking racistes avec des Américains. Ah ouais, ça c'est... Plein de gros sons. Ils se la jouent Rambo en esti. Puis mais là, c'est... Finalement, j'ai signé un papier comme quoi que si je commettais le moindre autre crime... Pendaison. Non, pas pendaison, mais 40 000 $ pourrait revenir. Pas de main. Mais tu sais, le 40 000 $, c'est sûrement une niaiserie. Genre, c'est sûrement genre, tu vas aller 7 jours en prison ou 40 000 $. Oh, I get it. C'est fucké leur affaire. C'est pas comme ça. Ça n'a pas une logique. Ça n'a pas une logique comme le système de loi que nous on connaît du Canada et des États-Unis. Ben, tu sais, on est organisé au Canada, man. Ça gosse vivre au Canada parce qu'il y a beaucoup de règlements, mais on est organisé. Mais attends, là, je rouvre une parenthèse, parce que là, tu penses que mon histoire est finie. Mais quand je suis fâché, puis qu'on me met au défi, je suis comment? Moi, tu me connais, quand je suis fâché, j'exagère un petit peu quand je suis fâché. J'ai fait voler mon drone de nuit partout, mon gars. C'était fuck you. Ouais, puis je l'ai crashé dans le Garden by the Bay. C'est quoi le Garden by the Bay? C'est le gros crise de parc avec les arbres, là, qu'on dirait des arbres d'avatar, mon gars. OK. J'ai fait voler mon drone là. C'est illégal de voler ton drone. C'est illégal de le voler de nuit. Puis c'est encore plus illégal de le voler à Garden. T'en allais faire un crime pas mal. Oh, ouais, moi j'étais fuck you, man. Fuck you, je vais en avoir mon argent à moi, Singapour. Comme un asti de raisin, je crash mon drone sur une île en plein milieu d'un lac dans Garden by the Bay. C'est là que l'histoire commence à être fucking drôle. J'étais avec Chad, un Canadien, je pense que c'est un ingénieur vraiment pas coincé, mais drette. Le gars, il est drette, mon gars. Sa vie est carrée, mon gars. Tout est clean, tout est parfait. Il sort pas des lignes, mon gars. Il sort pas de nulle part. C'est un backpacker, mais tu sais, il est pas... il est à son affaire en esti. Il est by the book. Ouais, c'est by the book. Fait que là, j'ai dit, gros, faut que j'aille chercher mon drone. Il dit, ouais, mais on va demander à la sécurité, ouais, chercher. Gros, man. J'ai volé mon drone dans Garden by the Bay de nuit, là. Si la police vient, je vais payer 40 000 $ d'amende ou aller en prison, parce que là, j'ai le truc de l'aéroport qui est rétroactif. Fait que finalement, j'arrive avec l'idée, on va rester dans le parc jusqu'à temps qu'il ferme. Puis quand il ferme, je vais nager pour aller chercher mon colis de drone. Fuck that. Fait qu'on se cache. Je ne sais pas pourquoi il est resté avec moi. Il faisait confiance, je pense. Mais en tout cas, fait que finalement, puis tu sais, à Singapour, tout est légal, hein, tu peux pas te prendre en bed down. Clairement, tu peux pas te baigner dans ce lac-là. Okay. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'étais rendu en bobette, les 2 pieds dans l'eau, prêt à aller nager à sécurité tannique. Mais c'est sûr, gros, il y a des astis de caméras partout à Singapour. Ah ouais. Partout, gros. Tu checkeras sur YouTube, il y a des blogueurs qui calissent des boîtes de MacBook neufs avec le MacBook dedans, sur le trottoir, puis le monde le touche pas, le regarde pas. La seule personne du vidéo qui le touche, elle l'a juste pris, elle l'a mis sur une table au lieu que ça reste à terre. Fait que le monde sont la personne, elle a appelé la police pour dire, il y a quelqu'un qui a oublié son MacBook. La personne n'a pas attendu la police, elle est partie. Ah ouais. Sont honnêtes, mais je sais pas s'ils sont honnêtes, je pense que c'est juste la paranoïa. Il y a tellement de caméras là-bas, tu te sens observé. Ah ouais. Gros, traverser la rue,
Traverser la rue, pas un passage piéton ou un numéro, je pense que c'est 700$ d'amende. Ben voyons donc. Il y a des caméras partout. Puis ils ont de la reconnaissance faciale, fait que les Singapouriens ils reçoivent l'étiquette par la poste. Ben voyons donc. En gros, c'est fou, reste cette place-là. Fait que là, le garde de sécurité, il arrive, j'ai 2 pieds dans l'eau, je suis en bobette. Je suis comme, Ah non. là, mon gars, Ah, je suis dans la merde. Fait que là, mon gars, j'ai négocié avec, puis tu sais, je suis un Christ de bon négociateur. oui. J'y explique l'histoire du 40 000$, puis tu sais, le gars, il veut pas non plus là, que j'ai en prison Ah. pour ça, là, tu sais. Fait que finalement, on jase, puis à un moment donné, il me Là, dit, tu OK, jases ça à bobette. non, ils T'as m'ont mis même tes rhabillé. pants. Ouais, c'est Puis ça, là, ok. là, j'ai fini par le convaincre de me laisser aller chercher mon asti de drone. Mais lui, il avait des conditions. Il fallait que je mette un life jacket, une bouée, puis qu'eux, ils tiennent une corde. Ben voyons donc. Fait que le gros, Mais comment c'est qu'il y avait ça, eux autres? parce que c'est gros, c'est Singapour. C'est Singapour, il y a tout, man. Il y a tout, c'est sécurité 101, là. Ok. Gros, à Singapour, tu respires pas de ta narine gauche, ils disent de respirer de la narine droite, là. Ok. Gros, c'est structuré. Gros, c'est exactement ce que tu veux pas que la vie devienne. Ouais, je te filme. Moi, là, sérieusement, si la planète entière devient comme Singapour, Mais, je mets fin à mes jours. c'est ça tout à l'heure que je voulais dire, là, tu repartis Attends, laisse-moi finir ce bout-là. Laisse-moi finir ce bout-là. Parce que Donc là, t'as ta bouée j'ai ma bouée, j'ai ma veste, je suis prêt à aller nager. dans ta petite corde. Gros, c'est un lac artificiel. C'est-tu quoi? L'eau a jamais dépassé mes genoux, même. J'ai C'est marché fucking jusqu'à l'île. Avec tout ton... Avec tout mon Et tu truc. riais-tu? Ben oui, Les gardiens de sécurité riais-tu ben aussi? oui. Tout le monde riait. Tout le monde riait. J'ai pogné mon drone, je l'ai ramené en marchant. donc, C'était loin, là. Ouais. Je suis parti, mon gars. Puis là, finalement, on sort du parc. Chad, il rit de moi bien raide. Mon gars, il est plus capable. On prend le taxi. Le taxi nous demande pourquoi on sort de Garden by the Bay à cette heure-là. On lui conte l'histoire. Le taxi, mon gars, il part à rire. Il dit, j'ai jamais entendu une histoire de même. Il dit, il n'y a jamais personne qui s'est baigné dans ce lac-là. C'est sûr. Gros, c'est carré, Singapour, là. Ah. C'est débile, mon gars. Quand tu y vas juste comme touriste, tu t'en rends un peu moins compte parce que les touristes ont un petit peu plus de liberté. Ouais. Puis les touristes, on nous montre juste qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. Ils nous montrent la ville riche, sans coche, qui ont mis 19 milliards, construit l'hôtel de fou, là, 3 tours avec le genre de bateau, c'est top. Tu sais, ils nous montrent qu'est-ce qu'on veut voir, mais les Singapouriens ont une esti de vie de merde. OK. Mais attends, parenthèse, ça c'est mon opinion à moi. J'ai rencontré des gens de Singapour qui, eux autres, adorent Singapour. Okay. Eux autres, ils disent, moi, mon enfant de 4 ans, il sort dehors la nuit, Il il est 2 heures du matin, Ouais. j'ai pas peur. Ouais, c'est ça. Mais le monde avec des familles trip, le monde comme moi qui aime être libre, Ouais, c'est ça. qui aime réfléchir puis prendre ses propres risques. Mais c'est. J'aime pas ça. Tout à l'heure, je voulais faire la parenthèse de ça. Tu sais, Singapour, c'est riche, c'est propre, ça marche. C'est très riche et très pauvre. Ok, ouais, mais ça marche, ça, l'affaire. Ça marche, Singapour. Ça marche en crise. Il y a Je suis plein pas de. sûr. Il y a plein de. Singapour, c'est pas un paradis fiscaux. Ouais. Tu sais, je veux dire, sont à leur affaire. Ouais, puis c'est un paradis fiscal de luxe en C'est plus. ça, c'est ça. Puis tu sais, Ça tout à l'heure, coûte je disais au cher, Canada, dans le je disais au Canada, ce qui est le fun, c'est que il y a une structure qui fait que les choses, pas toujours, mais en général, sont efficaces. Tu sais, il n'y a rien d'illogique. Il y a bien des affaires illogiques, mais quand tu as voyagé en Asie puis en Amérique du Sud, t'envoies de la petite bureaucratie stupide, là, arriérée mentale, Ah non, qu'un mais enfant... Singapour, c'est pire que la Mais Thaïlande. OK, mais c'est ça. Mais je veux en venir qu'au Canada, s'il y a de quoi qu'on peut pas enlever au Canada, c'est bien ça, man. Il y a une logique. Tu sais, il y a une logique. Soyons d'accord de ne pas être d'accord. Ah non, au Ah, Canada, mais ça marche bien, Je man. suis colissement pas d'accord. Ah, c'est cool. Moi, je trouve que... Cool. T'essaieras d'annuler ta carte d'assurance maladie. Ouais. OK, bureaucratie, mais moi, je pense que... Non, je pense qu'au Canada, on est bien plus structuré. Puis c'est pour ça qu'on est d'une puissance mondiale. Parce qu'on est une structure qui fait du sens et qu'on est organisé. Il n'y a pas de ralentissement dans le processus à cause de la stupidité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Souvent, en plus, là, le monde qui font les lois dans ces moi, je pays-là... pense l'inverse Écoute, mon de ami, toi. écoute, mon ami. Le monde qui font les lois dans ces pays-là, là, c'est souvent des fils de politiciens ultra riches qui ont fait aucun effort pour être en position d'autorité. Ah oui, c'est ça en tabarnak. Puis c'est des... Tu sais, la plupart, c'est des corrompus pour whatever. Alors qu'au Canada, la plupart du temps, c'est du monde qui ont postulé, ils ont fait des entrevues, ils ont des compétences. Pas toutes, mais il y en a une gang. Puis moi, je pense que ça paraît. Puis c'est une des raisons pourquoi on est une puissance mondiale. L'Europe avec. Il y a une structure organisée, il y a une structure logique. Tu sais, il y a une structure qui est logique, puis est logique. En Thaïlande, tu le vois, c'est une structure illogique et ils sont illogiques. Et une des raisons, la Thaïlande
un pays fantastique que j'adore, mais il y a beaucoup de corruption. Il y a combien de fils de multimillionnaires, milliardaires qui sont en position d'autorité et qui font n'importe quoi, juste pour genre dire qu'ils sont comme ah, j'ai fait une nouvelle loi, là, plus le droit de passer à gauche, à ce temps. Tout le monde est comme, dude, t'es jamais été là de ta vie, là, on tourne à gauche à tous les jours ici, là, tu sais. Fait que je vois ça même. Puis Singapour, moi, je connais pas trop Singapour, mais de ce que je connais, j'admets cette place-là. Je trouve que calisse que ça a l'air de bien marcher là. Honnêtement, j'ai tellement détesté mon expérience que j'ai pas cherché à comprendre Singapour plus qu'il faut. Fait que t'es resté combien de temps finalement? Ah, je suis resté 7 jours. 7 jours, une bonne mais semaine. la raison pour laquelle je suis resté 7 jours, ça c'est ce que tu disais tantôt, c'est qu'avant je faisais du travel hacking. Ouais. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi du travel hacking, c'est que tu utilises les points de carte de crédit pour vous prendre des billets d'avion gratis. Ouais. Puis c'est bien plus facile que le monde pense. Puis je l'expliquais sur mon blog. En passant, les trucs que je donnais sont encore là, mais sont plus à jour. Je suis plus en travel hacking parce que j'ai plus de carte de crédit genre du Canada. Mais pour ceux que ça intéresserait, parce que ça marche encore, travel hacking. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Milesopédia, M-I-L-E-S-P-E-D-I-A. OK. Puis c'est un Français qui a immigré au Canada, si je ne me trompe pas, qui tient ça. Il y a une sale communauté, puis tout le monde continue à donner des groupes. Moi, je restais abonné au groupe parce que je trouve ça intéressant de voir leurs nouvelles astuces. Milesopédia. Milesopédia. Ah. C'est comme, ça finit comme Wikipédia. Ouais, dirais ça. Peut-être le montrer sa caméra, le logo. Là, ben, c'est une page. Ouais, c'est une Milesopédia. Non, mais c'est un groupe. Pour avoir les trucs, il faut être dans le groupe. Ah. Il y a peut-être une page aussi. Là. C'est la page, je dois parler du groupe. Mais en gros, je vais te donner un exemple de ce que je faisais. Je collais une carte American Express Platine qui coûte 800$ par année. Là, tu te dis, Chris, je fais une carte de crédit, je paye 800$ juste pour l'avoir, c'est stupide. Mais quand tu dépensais 5000$ en dedans des 3 premiers mois que tu as la carte, tu as l'équivalent de 2000$ de billets d'avion. Okay. Avec toutes les compagnies de Star Alliance. Fait que Japon, Dubaï, Thaïlande. C'est combien ton rabais? Tu avais 2000$ de billets d'avion, mais il fallait que tu mettes 5000 dans les 3 premiers mois. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je commandais mes nouvelles cartes fin août, genre drette là. Puis, ce que je faisais, c'est que je trouvais du monde qui retournait à l'université ou quoi, puis qui avait besoin de s'acheter un nouvel ordi. Je m'arrangeais pour trouver du monde qui voulait pour 5000$ de stock, ou un qui veut 2000, un qui veut 1000, un autre qui veut 2000. Puis j'allais payer avec ma carte. Puis les autres, ils me donnaient l'argent en cash. Fait que c'est quand même un challenge, là, parce que la plupart du monde finançait leur ordi. Fait que c'était dur de trouver du monde qui l'avait cash. Mais je finissais le temps par trouver, parce que moi, je dépensais jamais ça, 5000$ de crédit en 3 mois. Puis là, je débloquais le bonus, je prenais les points, puis à la fin de l'année, je cancellais la carte. Fait que la raison pour laquelle je voulais crissement rester à Singapour, même si j'aurais pu m'en aller le jour même après avoir sorti de l'immigration, c'est parce que j'avais réussi à booker un billet business class avec Singapore Airlines, qui était la compagnie numéro 1 à ce moment-là, pour aller à Tokyo. Business class, c'est pas un gros vol, c'est 6 heures. C'était un vol de nuit à 1 heure de marde. Je pense qu'on partait à 2 heures du matin. C'était vraiment un petit vol de marde, mais j'avais pogné un billet business pour genre 36$. Je me souviens plus du montant, je l'ai mis dans mon blog, je l'ai écrit, là, mais c'était pas cher, c'était moins de 50$. Puis en plus, quand je suis arrivé au check-in, c'était la première fois que j'allais voler business, j'avais une petite face d'enfant innocent, heureux. Puis là, la fille, elle me dit, t'as bien de l'air heureux, tu sais, la fille du check-in à l'aéroport. Je dis, je capote, je m'en vais au Japon. J'ai tout le temps rêvé d'aller au Japon. Puis en plus de ça, c'est la première fois de ma vie que je vais voler en business class. Puis en plus, la première fois, c'était avec la meilleure compagnie aérienne du monde, Singapore Airlines. Avec ton travel hacking. Ouais, ouais, mais ça, j'y ai pas dit, par exemple, j'avais pas payé. Oh, ok. Mais là, finalement, ils m'ont upgradé first class. Ah, ouais. Ouais, fait que finalement, quand je suis arrivé à Tokyo, j'avais bu du champagne. Toutes les 6 heures, j'ai pas dormi, même. C'était malade, c'était complètement malade. T'as été combien de temps à Tokyo? Au Japon? Japon, j'ai été là 3 semaines, je pense. 3 semaines. C'est cher. C'est cher. C'est cher en salle. Overpriced, tout est cher. Non, c'est pas overpriced, c'est worth it en crise. Ah ouais, c'est worth it. C'est juste qu'il faut que tu sois débrouillard, puis... tu sais, je vais donner un exemple, là. Tu sais, mettons ici, là, quand on est arrivé, je me suis pris une carte SIM de 25 gigs pour les 2 semaines, presque 2 semaines. Ça a coûté 30$. Ça a coûté genre... Ouais, 25$. 25 ou 30$. 23,80$, genre. Puis je me suis dit, oh, c'est une pas pire dépense, mais je vais avoir l'esprit tranquille. Ouais. Au Japon, mon gars, quand je suis allé, je sais que ça a changé déjà, là, mais
Moi, quand j'étais allé, les cartes SIM de touristes sont overpriced. Puis c'était genre 3 gigs pour 100$. Fait que gros, mais tu comprends rien au Japon, tout est écrit en japonais. Ouais. Quand tu vas dans une station de train, il y a genre 62 trains. Ok. C'est malade, mon gars. Là. C'est Gros, tu busy. checkeras, gros, sors la map du métro de Tokyo. J'en sors l'air. Le gros, il y a plus de trains et de métro à Tokyo que dans tout le Canada, je pense. Sérieux? C'est débile, là. C'est regarde. fou en raide. Fait que t'as besoin de Google Translate, t'as besoin, tu sais, pour parler avec le monde, Ouais. t'as besoin de Google Maps, mais toutes ces affaires-là, ça prend de la data. Les Japonais sont-ils nice? Sont nice, mais sont gênés. là. Ah ouais? Il y a bien des Japonais qui doivent parler anglais. En tout cas, ça, c'est d'autres Japonais qui nous ont dit ça. Mais je suis sûr qu'il y a plein de Japonais qui parlent anglais, mais qui sont gênés parce qu'ils sont pas assez bons. Fait qu'au lieu d'essayer puis de parler en anglais, ils vont juste te dire qu'ils parlent pas anglais. Ok. Mais ils sont cool, ils sont vraiment nice, les Japonais. Que je les cite, le Tokyo MRT est si bon. Ouais. Non, non, va sur Google Images. Mais regarde. Non, non. Non, mais quand même, je voulais voir le Google Maps de En même. gros, là. toutes les lignes de couleurs que tu vois, c'est le train. Ouais, c'est Va sur immense. Google Images. C'est pas MRT. C'est marque Train. Parce que MRT, ça, c'est Tokyo. Bangkok. Train. Ben, MRT, c'est Train bien, map. ouais. Train map. Ça ressemble à Hong Kong, quand j'étais à Hong Kong. C'est débile, mon gars. Bon, je vous montre ici à l'instant, les amis, je sais pas si vous allez bien voir. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Subway Map. Fait que après, ça ressemble à ça, les amis. Ouais. Fait que là, le Japon, j'étais là 3 semaines. C'est ma meilleure amie du Québec qui m'a rejoint là. Ok. Ah oui, en passant, c'est fucking drôle. Moi, j'étais en Thaïlande, ok? Ok. Dans ma tête, à moi, la Thaïlande puis le Japon, c'était sa même ligne, là, sa map. Puis, ma chum de fille, elle m'envoie des photos. Elle dit, je devrais-tu amener ce bikini-là ou ça va être impoli si je porte ça au Japon? Parce que, tu sais, j'avais conté l'histoire qui est arrivée au parc aquatique Ah. d'Apo. Tout. Je suis ah, je pense que c'est correct. Hey, mon gars, on n'était pas allumé ben, hein. C'était l'hiver. D'arriver là, il faisait moins 10. Sérieux? C'est Chris, pas la météo du Québec, pas de la terre, je veux dire, Ouais. pas tout. Hey, mon gars, grosse erreur, mon gars. Regardez la météo, Fait que la t'as- place que vous allez. Ouais. Puis, Gros, on la était là neige. 3 semaines. Puis, on a fait tous les trucs de backpacker classiques pour sauver du cash. Ça coûte Quand cher pareil. ouais, mais Ben, c'était c'est pas- tu m'as worth pas it. dit qu'à un moment donné, après le jour, vous avez fait fuck it, on blow up the cash, puis vous avez fait comme on. C'est la dernière semaine. qu'on- Dernière semaine, vous avez fait ça. Le- Check, je veux qu'on tourne la page sur l'Asie. T'as encore beaucoup de choses à dire sur l'Asie, Ah, je le plein sais. d'histoires. T'as plein d'histoires. Mais c'est ça, les voyages, c'est parce que ce qui va arriver tout à l'heure, on va boire une bière, tu vas m'en raconter un autre. Ah ouais. Puis tu me comptes. Toi, tu me parlais, puis il y a des affaires que je me remémorais. Quand tu parlais du Vietnam puis de la moto, j'avais pas eu un flat au Vietnam. Puis en tout cas, j'avais oublié que j'avais pas eu un flat. J'étais comme, qui j'étais dans un garage, puis etc. Et là, je vais en venir à l'Australie, parce que tu as été 9 mois en Australie. Tu veux des clics Puis sur je sais que t'aimes pas ça. Je sais que t'aimes pas ça, l'Australie. Puis là, en plus, on est à Bali, qui est pas loin d'Australie. Il y en a Puis Bali, en Australie. ouais, puis à Bali, c'est comme le Cancun de Cuba. Puis le monde est chaud ici, là. Le monde est sous un peu, hein. C'est tous des Australiens, on comprend rien ce qu'ils disent. Je vais juste ouvrir la lumière. Je vais juste ouvrir la lumière. Un Australien chaud, là. Déjà à jeun, c'est désagréable. OK. Mais, gros, explique-moi ça. C'est quoi l'affaire? Pourquoi t'es allé en Australie? Ben, j'avais plus d'argent. Puis t'es allé travailler? J'étais allé là sur le Working Holiday Visa. OK. J'ai travaillé là. J'étais arrivé à Perth. Ok. Chris de ville de marde, asti que c'est plat. Fucking cher. Un paquet de cigarettes, c'était 40$ quand j'étais là. C'est rendu 60, je pense, à cette heure. C'est soit ça Mais, fait un mais paquet de le cigarettes. gouvernement, il monte les taxes à tous les 3 mois. Si elles veulent que le monde arrête. Mais moi, j'étais arrivé là, ça restait pas d'argent. C'était comme ça, pour fumer. Ouais, c'est ça. Puis, tout est cher. La bouffe est dégueulasse. Ils ont pas de culture. C'est laid, mon gars, l'Australie. Je cache même pas pourquoi le monde aime ça. Puis je te jure, c'est quand ça parlait avec du monde qui ont travaillé là-bas. Pas du monde qui sont arrivés là avec 20 000 $, qui ont Ouais. pogné un camping-car, puis qui ont voyagé partout, puis qui n'avaient pas de limitation de budget. Les autres vont tout te dire qu'ils ont aimé ça. Ouais. Mais si tu pognes tous les backpackers comme moi qui sont allés là pour travailler, pour faire de l'argent, pour continuer à voyager, t'en as la moitié qui ont eu le time of their life, puis l'autre moitié comme moi qui Nightmare. mourrait l'île, mon gars. Nightmare. Crise de place C'est quoi tes jobs que t'as fait là-bas? Premier job, j'ai été barman. OK.
Puis j'avais fait ça parce que je m'étais dit, si je suis barman, je vais pouvoir parler avec les gars qui travaillent dans les mines. Je vais me trouver une job dans les mines. Parce que tout le monde me disait, premier backpack que j'étais allé, il y a 3 gars qui venaient de revenir des mines. Ils étaient revenus à Perth pour prendre l'avion. Ils s'en allaient de l'Australie. Puis il y en a un qui avait mis 80 000 $ de côté, l'autre il avait 120 000. J'étais comme, what the fuck, vous êtes des backpackers avec 120 000 $ dans les poches? What the fuck, man? Comment vous avez fait ça? Fait que là, j'ai commencé à écouter les conseils, puis il y en a un, à un moment donné, il disait, j'ai rencontré un gars de mine dans le bar, puis c'est lui qui m'a donné la plug, puis de fil en aiguille, j'ai pogné une job. J'étais comme, frère, c'est ça que je fais, moi je veux 120 000 $. Ben oui. Puis en plus, les jobs en mine, ça compte pour renouveler ton visa une année de plus. Parce que tu fais des jobs de ferme ou de mine, ou des jobs vraiment spécifiques en région, parce que le but du Working Holiday Visa, c'est remplir les jobs dans les régions. Des villes comme Sydney, Perth, ça marche pas. Fait que ou Melbourne. Fait que finalement, j'ai travaillé dans un bar, petit job de merde, crise d'honneur de merde, il écoutera pas parce que c'est un esti d'Australien imbécile de cave qui parle pas français en plus. Mais si jamais tu as appris le français, tu là, va chier, t'as un esti mangé. Pourquoi? Gros man, j'étais barman, ok? Puis ça roulait mon affaire, j'étais bon man, puis les clients ils m'aimaient parce que j'allais vite, puis je faisais rire tout le monde. Puis tu sais, le monde il m'appelait Frenchie ou French. Je faisais exprès d'exagérer mon accent. Ok. J'étais là, would you like to have a beer? Oh, t'exagérais. Je niaisais parce que je trouvais qu'il y avait un esti d'accent de merde, puis c'est eux qui riaient de mon accent. J'étais comme, gros, tu ris de moi juste parce que je suis la minorité ici. Mais c'est toi qui as un accent de merde, là. On comprend même pas la moitié des affaires. C'est vrai que c'est dur en esti à comprendre les j'étais Australiens. bon, man. Fait que je jouais à la game, mon gars. Puis à ce moment-là, je les haïssais pas encore. Je les trouvais juste bizarres. Puis ça a fait des jaloux dans le bar. Parce que là, j'étais le nouveau. Puis là, le boss m'avait mis au meilleur bar avec les meilleurs clients. Parce que moi, je jasais avec le monde. Fait qu'ils m'ont mis dans le bar que la musique était moins forte. Puis tout le monde voulait être là parce que écoute la style musique de merde, les Australiens. Fait qu'en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, il y a un boss boy qui est pas rentré. Puis ils m'ont dit, Vince, c'est toi qui fais le boss boy. Parce que le boss boy est pas là. Puis là, moi, j'ai dit, regarde, je suis pas content. Là. Ma job, c'est barman. Je dis en plus, au bar, je fais des tips. Le boss boy, je vais. Les types tristement pas les Australiens pour ça, mais tu sais, je me faisais quand même un 30-40$ par jour de titre. Mais gros, je servais 600 bières, 600 drinks dans la soirée. Ça roulait. Ah ouais, ça roulait. J'étais un asti de robot, puis il a fallu que j'apprenne vite parce que le bar m'avait pas donné de formation. Mais j'avais déjà travaillé dans le milieu des bars, fait que je savais quand même comment ça se passait. Puis, ils m'ont mis comme boss boy, mais là, ils ont vu que j'étais bon comme boss boy. Moi, je voulais faire mes preuves, man. Je voulais qu'ils me gardent, je voulais faire de l'argent. Fait que, yo, je travaillais bien. Mais là, après ça, ils ont plus voulu m'enlever de boss boy. Là, le gars qui était malade, l'autre boss boy, il est revenu, puis là, à un moment donné, j'étais allé voir, j'ai dit, Chris, le gros, je suis pas venu en Australie pour vider des cendriers puis ramasser des vibes. C'est ça, c'est ça. J'ai dit, je suis ici pour rencontrer du monde. Là, je parle avec personne. Parce que quand je parlais avec du monde, le boss, il y a un genre de gérant de 22 ans, plus jeune que moi, il m'a donné de la merde. T'es pas payé à parler avec le monde, French con. Et là, à chaque fois qu'il m'appelait French con, j'étais comme gros. C'est quoi con? Con, c'est genre bitch ou salope, je sais pas, genre con, c'est un truc australien. Puis bitch, je pense que bitch est la meilleure. Mais tu peux être un bad con, mais tu peux être un good con. Like, si mettons tu fais quelque chose de bon, mais que t'es avec un peu redneck, yo, you're French con, you're a good con. Ben bizarre ça. Ah, ils sont pas bizarres. Ils sont bizarres. Puis, fait que finalement, à un moment donné, man, j'ai juste pété là. Parce qu'un soir, j'étais set-up au bar, il m'avait remis au bar. Puis l'autre, petit Chris de gérant con, moi, je ne sais plus de son nom. Mais il m'a remis boss boy. Là, je dis, gros, si je m'en pas au bar, je démissionne. Il dit, ben, démissionne d'abord, puis tu tiendras porter ton t-shirt demain. Parce qu'on avait un t-shirt de job. Je me suis collé sans bédaine dans le bar, j'ai crissé dans la face. J'ai dit, mange-les, mon t-shirt, puis je suis parti en bédaine. Dans la rue, à peu. Fuck you, man. Première fois que je me faisais crosser par des Australiens, je l'ai entendu parler, mon gars, qui faisait ça tout le temps. Gros, genre, ma première paye, mon gars, il m'avait enlevé plus de taxes que le vrai niveau de taxes en se disant que je ne m'en rendrais pas compte. Ils font ça. Ah ouais, c'est cool. Ils crossent les backpackers tout le temps. Gros, j'ai entendu des histoires là, des backpackers que j'ai rencontrés dans des hostels. Ils me disaient, j'étais allé dans une ferme où il était supposé avoir l'hébergement inclus puis payer 25$ de l'heure. Il arrive là-bas, c'est 25$ mais il faut que tu payes 100$ par jour pour ton hébergement, puis il n'y a pas d'hôtel. Ah ouais? T'es obligé de. Gros, puis les hébergements, c'est des cabanes, mon gars.
Gros, les backpacks en Australie, là, comme assigné, c'est 40, 50, 60 piastres l'année. Les backpacks, tu veux dire les hostels, ce que le monde appelle des auberges de jeunesse. Ouais, des auberges de jeunesse. Gros, je veux dire quoi, là? Gros, c'était des chiottes mal. Ah, je te crois. Gros, tu sais, les auberges de jeunesse, là, moi, dans mes 2 premières années de voyage, j'étais comme, c'est quoi des auberges de jeunesse? Je n'ai jamais vu ça, auberges de jeunesse. Ben moi, je le savais parce que je veux juste dire que ce que je dis en ce moment, c'est que c'est pas des auberges de jeunesse, c'est des hostels. C'est des hostels. Ouais, ben, des auberges de jeunesse. C'est quoi ça? Ça rapport parce il y a que juste au Québec. Il y a juste au Québec qui dit ça. Tu rencontres des backpackers de 60 ans. Y a-t-il un terme anglais pour auberge de jeunesse? Non. Ben, c'est hostel. C'est hostel, mais hostel, c'est des lits superposés. Les Français appellent ça des backpacks. Des backpacks. Ben voilà, mais tu sais, au Québec, on dit des auberges de jeunesse. Puis il y a des gens qui me disaient, ah, mais tu vas-tu dans les auberges de jeunesse? Puis je suis comme, je connais pas ça, des auberges de jeunesse. Non, on le voit pas, mais il y a un petit enfant là, qui nous regarde et qui me trouve bien drôle. Fait qu'après ça, là, tu t'es ramassé dans les mines. Ouais, ramassé dans les mines. Ben, comme driller offsider. Mais moi, j'étais offsider, j'étais pas le driller. Puis t'as fait bien de l'argent? Oui. Ah oui, c'était payant. C'était-tu comme les autres gars t'avaient dit? Oui. Ah, c'était exactement pareil. Okay. À part que c'était fucking dangereux, fucking salissant. Déprimant, mon gars, tu pars dans le désert australien pendant 21 jours, pas d'internet. Ouais. Tu dors où? Moi, j'étais chanceux, je dormais dans... Notre site de forage, c'était pour une mine. Ouais. Fait qu'à tous les soirs, on venait avec des... au début, c'était un genre de petit tank à chenilles, puis après ça, on finissait le trajet en pick-up. Fait qu'on dormait sur le campement de la mine. Fait que c'était un container aménagé en chambre. Puis honnêtement, c'était confortable. C'était correct, mais sinon, tous les autres gars avec qui j'ai commencé à job, on était envoyés sur des contrats différents. Puis il y en a qui ont dormi dans des tentes sarcophages, on dirait un sarcophage de pharaon, mais c'est une tente que tu crées sur la terre avec un matelas intégré. Puis tu dors dans le désert, mon gars, mais tu travailles 12 heures par jour à recevoir de la bouette, de la terre, c'est tout. T'as vu les photos, là, j'étais tout beurré de la tête. T'as un chum qui a perdu un doigt, tu dis? Ouais, j'ai un de mes chums qui a perdu un doigt. C'est Jérém. Es-tu sur tes réseaux TikTok? Ah ouais? C'est-tu lui qui est à Bangkok? Ouais, okay, il a perdu un des bouts de son doigt. C'est vraiment accidentel, mais c'est parce que c'est fucking dangereux. C'est considéré comme la 2e ou 3e job la plus dure au monde. Pour vrai, moi j'arrivais le soir là, dans mon container, je pleurais. Ah ouais? Je pleurais, mon gars. Puis de temps en temps, les satellites étaient en ligne, fait qu'on avait de l'internet pendant 1 heure ou 2. J'appelais ma mère pour broyer. Ce que j'ai fait avec ma vie, pourquoi je dis ça? Ouais. L'argent, c'est stupide. Si t'as de l'argent et t'es malheureux, quoi, ça sert. Hey, gros, je capotais. T'étais pas prête à ce challenge? Non. Non, gros, j'étais vendeur de char, moi, avec mes petites mains toutes douces de vendeur, de gars qui portaient des cravates. Je finis à faire du forage pour de l'or dans le désert australien, mon gars, avec mes petites mains douces. Avec tes meilleurs amis australiens. Avec des Australiens innocents, mon gars. Ah, c'est sûr que le monde qui travaille dans le forage, c'est pas le monde qui a le plus de background éducatif, là, on va se le dire. Non. C'est comme la construction au Québec, là. Je pense... La construction au Québec, il y a... Non, mais t'as des ingénieurs. Ouais, non, mais même là, je veux dire, moi, j'étais plombier. T'es la moitié. Gros respect à tous les plombiers, c'est une hard job, c'est technique, puis c'est touché, mais asti, des fois je parle avec des plombiers, je suis comme tabarnak. Tu sais, je travaille sur des chantiers là, qu'on était 200 là. Mais je pense qu'il y en a la moitié qui sont pas allés à l'école longtemps là. Le critère pour être foreur en Australie, je pense qu'il calcule le nombre de fois que sa mère l'a échappé quand il était bébé. Je pense que c'est le même. Oh, toi, ta mère t'a échappé 6 fois, t'es tombé 5 fois sur la tête. Mais je vais mettre ça là, je vais mettre ça au clair tout de suite parce qu'on parle de quelque chose quand même. On faut pas dire que tous les gars de la construction c'est des caves. Mais moi j'étais en construction pendant plusieurs années. Des Australiens. Ah, ok, non, mais c'est pas tout. Mais il y a une crise de gang. Surtout le monde qui travaille dans les forages, c'est normal. T'as pas besoin d'étudier longtemps. Non, mais ça s'améliore pas quand tu vas en ville. Là. Non. Gros, en Australie, d'un bord, par la loi, faut que tu enlèves tous les verres en verre des bars à 6 heures le soir. Sinon le monde s'est smash d'en face. C'est une place de redneck, man. Gros, c'est des... Je sais pas, je devrais le dire, parce que c'est enregistré. Dis-le pas, regarde, je vais le dire pareil. Il y a 150 ans, parce que l'Australie, ça a 150 ans. Okay? C'est pas vrai, ça a plus que ça, parce qu'il y avait des aborigènes qui étaient heureux là avant que les hosties de blanc-bec débarquent. Mais c'est qui l'Australie? Gros, c'est le pire monde du Canada, puis le pire monde de l'Angleterre, que le Canada puis l'Angleterre voulaient pas, puis qu'ils ont fait, regarde, on vous crisse ce style-là, puis on espère que vous crevez.
Mais 150 ans à fourrer ta cousine, qui a refourré ton cousin, qui refourre ta cousine, ça fait pas des meilleurs enfants qu'il y a 150 ans. Fait que c'est ça. Zoom sur la Si page. je les haïs, les assassinins. Gros, sont attardés, sont racistes. Moi, c'est ça qui m'a choqué le plus. Aussi? Gros, ils parlent des aborigènes comme si c'était des animaux. Mais genre, sales, mon gars, ils sont dégueulasses. Ils parlent des aborigènes comme si c'était des animaux. Gros, ils se vantent. Des tués. Ils se vantent que ça fait rien que 10 ans que c'est illégal de tuer Ouais, les c'est ça. monkeys. C'est deep, ça. Hey, Ils mon appellent gars, les monkeys. les en fait. monkeys, Ah, c'est deep, man. c'est deep, c'est... Ok, mais toi, Mais tu me contais une histoire d'un qui se vantait d'en avoir tué. Tuer un, ouais. Ils se vantaient d'en avoir tué un. Il y a 10 ans, mettons. Il y a 30 ans. Puis la façon de m'expliquer ça, c'est qu'il est en train de faire pisser puis chier son chien. Puis il m'a dit, tu sais pourquoi je fais pisser puis chier mon chien ici? C'est parce qu'il me dit qu'il y a un fucking monkey qui est rentré dans mon garage, je l'ai tué puis ça, je l'ai enterré. Ça fait 30 ans que je fais pisser mon chien, mes chiens ici. Ils sont racistes. J'étais comme... Pas toutes, mais J'ai quitté c'est... la job. C'est redneck. J'ai quitté la job. Ouais. J'ai dit, je m'excuse mon gars, mais des commentaires de même, man, je peux pas travailler pour toi, là. J'ai dit... Même si c'était légal de le tuer, là, parce que ça l'était légal, là, il n'est pas illégal, il n'a pas commis de crime. Non, c'était légal de tuer. C'est un humain pareil, Ah oui, tabarnak. ben oui, c'est Chris, moi, si le gouvernement, tu sais, mettons, le gouvernement du Canada, mettons que dans la loi, il avait oublié d'écrire, on n'a pas le droit de se tuer entre nous. Ils auraient oublié de l'écrire. Ouais. On va commencer à se tuer. Très intéressant. Là, je le sens dans ton énergie que t'aimes pas l'Australie, on Non, peut le sentir. mais- Le soleil commence à se coucher aussi, on va commencer à manquer de lumière. Là, t'es en Thaïlande, t'es revenu en Thaïlande. J'ai quitté l'Australie en juin, je sais plus quelle année, il y a 3 ans. Mhm. J'ai pleuré dans l'avion. J'ai booké Thai Airways. Parce que je voulais y aller full Thai. Ma blonde était revenue en Thaïlande une semaine avant. T'as rencontré ta blonde en Australie, Ouais, que en t'as Australie. encore en ce moment. Ouais, ouais. Mhm. Puis que j'aurai encore dans 20 ans, je pense. Ah ouais? Mais le. Ah ouais, ça a été le plus beau jour de ma vie, mon gars. C'est là qu'on s'est rencontrés. Pour la première fois, on se chattait, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Bangkok à je Carlson sais que Road. je sais que t'es venu chez nous, mon petit appart que Ouais, mais j'avais ça, dans c'est le plus vieux tard. Bangkok. C'est plus tard, On ça. fêtait mon 3 ans, je pense. Ouais, mais c'est plus tard. Ou 2 ans dans le dehors du Québec. C'est plus tard, là, moi, je t'ai vu, t'étais dans un hostel la première fois que je t'ai vu. On était allé se faire C'était au masser. Born Free. On était allé se faire masser. Puis on riait comme Born des Free petits malades. Bangkok. Born Free Bangkok, c'est hot. Je connais pas bon plus Bangkok. Hey, check le sol, il zoome tout seul quand je me mets. Ouais, chez Moutou, ça bouge un peu. Mais, man, merci d'avoir partagé. Ah, tu veux le finir le podcast, là? Ben non, c'est parce qu'il commence à faire noir puis il va manquer de lumière. Fait que c'est vrai que ça bouge, hein. Il commence à faire noir puis il va manquer de lumière. Fait que je veux pas, tu sais, que les gens qui regardent. Mais t'as fait le tour. Non, mais t'auras jamais fini de faire Ton le crise tour. de podcast, il pourrait durer 12 heures qu'on n'aurait pas fait le tour. Puis là, on a parlé juste de moi et toi, et avec mon gars, t'as des espèces d'histoires. Ben oui, ben là, même moi, j'ai compte souvent quand j'ai. T'es mon premier invité. Ouais. Ouais, t'es le premier. Mais je Puis comprends. vendredi, il C'est va mon avoir. premier podcast. Puis vendredi, il va y avoir Nico puis Noémie. Parce que là, on est à Bali, puis on est avec Nico puis Noémie. Fait que, c'est ça. Ça sera pas aussi intéressant que moi. Est-ce que les voyages sont les vacances? Non. Les voyages ne sont pas les vacances. T'as-tu déjà pris les vacances? Oui. Où? Ben, j'ai fait en Thaïlande, là, Ouais. tu sais, je m'en vais des fois dans Ouais, les des fois, îles. tu vas en vacances. Je vais une semaine avec ma blonde, puis on se Uh-huh. pogne le même resort. ouais. On sort du resort, on explore, tu sais, quand je suis Ouais. curieux, là, mais genre, je voyage pas, là. Mhm. Je reste dans ma zone de confort. Hmm. Mais non, les voyages, c'est pas des vacances, mais les deux sont cool. Ouais. C'est juste que. Les voyages, ça te fait des grandir. vacances, ouais, c'est ça. Des vacances, c'est juste des vacances. Pour relaxer. Puis un voyage, ben, tu découvres des cultures, tu découvres des affaires, tu te découvres toi-même. Aussi, ouais, t'es mis au défi. T'es mis au défi. Dernière question. C'est où que t'aimerais aller le plus? Wow! Ben, là, c'est certain, tu sais, maintenant, j'ai mon entreprise en Thaïlande. Mes finances sont un peu meilleures que quand j'ai starté parce que là, j'ai des revenus Uh-huh. avec la compagnie là-bas. Fait que j'aimerais vraiment retourner au Japon, pas serré. Ah, ok, ouais. Ça, j'aimerais T'es vraiment resté en ça. Corée du Sud? Corée du Sud, je l'ai fait déjà. Ah ouais? J'y retournerai, mais le Japon, j'ai trouvé ça plus hot que la Corée du Sud. Hmm. Mais Corée du Sud, quand je suis arrivé, il faisait moins 26. J'avais encore moins d'argent parce que j'en revenais du Japon. Fait que peut-être que. Ben, Corée du Sud, je vais retourner. Je me suis fait plein d'amis. Les Coréens sont hot, là, sont super. Moi, tout, je me gentils. suis fait des amis coréens aux Ils sont Philippines. débiles, les Coréens. Ils sont Mhm. vraiment cool. Mais sinon, mettons, nouvelle place. Je pourrais peut-être répondre nouvelle Ben, place. Tokyo. Tu veux retourner à Tokyo puis avec du PL? Ben, c'est puis- pas Tokyo, moi, je vais retourner. Ben, ok. Ouais, y a-t-il une place que t'es jamais allé que tu vas aller? Moi, tout, je sais même pas si Ben, c'est pas c'est ma sûr, question, c'est mais sûr, il va pas. falloir que j'aille aux Philippines pour te voir, toi. Ok.
pour rencontrer ton bébé. Ah, Et t'as un on va faire un épisode là-dessus, je pense, si tu m'envoies un enfant. Je suis content. Ben oui, je sais que t'es content, t'arrêtes pas d'en parler. Pays que je suis pas allé. Ben écoute, c'est niaiseux, hein, mais il y a le Laos, je suis jamais allé. Tu veux y aller? J'ai vraiment le goût d'y aller. C'est pas cher là. Cambodge, je suis jamais allé aussi. Cambodge, je suis jamais allé parce que tu sais, maintenant je fais tous mes voyages en moto. Ouais. J'ai acheté une Yamaha. Tu peux y aller en moto? Oui, mais t'as pas le droit de rouler avec tes lumières allumées dans le jour. Fact. T'as pas le droit d'être visible. Dans le jour. Puis gros, c'est Pourquoi? dangereux les Pourquoi routes t'as pas le droit d'être Asie. visible? Parce que c'est réservé aux officiels du gouvernement. Ah, c'est t'attardé mental. Ah ouais, il y a des règlements de même. Bon, on se passe là-dessus, mon chum. Non, Quoi? non. Chris, on continue le podcast. Il va faire noir. Mais encore, c'est où tu vas aller, toi? Inspire-moi, je vais continuer à penser à ma réponse. J'aimerais ça aller, genre, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais ça aller en Côte d'Ivoire, j'aimerais ça aller au Togo, des pays africains, là. J'aimerais ça aller en Tunisie. Des places random, là. Mais l'Afrique, on dirait que l'Afrique, j'ai un feeling qui m'appelle, même, d'aller en Afrique, là. Là, c'est sûr, je suis tombé en amour avec une femme aux Philippines, puis je vais avoir un enfant avec, puis, tu sais, pas. Mais je vais y aller en Afrique, je pense. Je vais y aller somehow. J'ai une de mes amies, Cassie Rondeau, tu la connais. Elle danse pas mal. Okay. Elle est bien populaire Instagram, TikTok. Elle habite au Ghana, c'est une Québécoise. Puis elle enseigne, elle est professeure là-bas. De français ou d'anglais? Je sais, non, je sais pas si c'est une matière ou vraiment professeur en général primaire. Je vais y parler. Elle est enseignante. Je vais y parler, c'est ça que je voulais faire au Togo. Puis elle me parle du Ghana puis du Nigeria parce qu'elle joue contre les deux. Elle est mariée avec un Nigérien. Okay. Il est bon à tabarnak. Son mari, je suis pas gay, mon gars, mais je fourrais. Ah ouais. C'est Monsieur Nigeria. Monsieur Nigeria. Non, je te dis, il est bon à tabarnak, ça fait pas de sens. Ouais. Puis elle m'en a parlé souvent, puis elle m'envoie souvent des tunes en message privé, des tunes qui pognent là-bas. La musique africaine. Ouais, ça a l'air d'un bon rêve, l'Afrique. Sinon, l'Italie, man, je pense que ça serait aussi, ça. Ouais, j'aimerais ça y aller. J'ai vraiment pas exploré l'Europe, puis l'Italie, ça me jase, parce que c'était le rêve de mon père d'aller prendre sa retraite là. Fait que je pense que j'aimerais ça aller voir pourquoi il a aimé ça tant que ça. Je veux dire, s'il a aimé ça, je vais aimer ça moi aussi, je pense. La bouffe, hein. Moi j'aime la bouffe quand je voyage. Moi tout, je mange en tabarnak. Ben, Chris, toi depuis qu'on est à Bali, mon gars. Yeah. Hello, on the menu, what is Indonesia, what is Bali? Bali quand j'ai l'occasion de manger de quoi de local, je prends une photo puis je vous l'envoie au groupe. Je fais, qu'est-ce que j'ai mangé? Je suis fier. C'est bon, man. C'est bon. C'est vraiment pas cher en plus. Non, c'est vraiment pas cher. Non, vraiment pas. Bon, on finit sur ce podcast-là, je suis tanné. Merci, mon ami. Merci, t'es bien smart. Premier invité, Vince Around the World. Allez voir son site. Ouais, puis, attends, deux affaires. VinceAroundTheWorld.com pour voir mon site. J'ai des vidéos de malades, j'ai une vidéo qu'on détaille des morts à Bali. On n'a pas parlé, on avait jasé, on en parlait. C'est vrai, on n'a pas jasé. Puis, allez voir son vlog pour en savoir plus. Puis mon blog, il est pas updaté depuis 3 ans. Okay. La raison pour laquelle je l'update pas, c'est simple, c'est parce qu'en Australie, j'avais tellement une mauvaise expérience. Puis je trouvais que l'Internet, il y avait tellement de négatifs déjà. J'avais pas envie de rajouter du négatif. J'ai arrêté en me disant que je vais recommencer. Puis finalement, ben, j'ai lancé GVN Marketing. Fait que si vous voulez avoir autre chose. marketing. Ouais, aussi service marketing. Je vais mettre ton site. Non. Je vais le mettre, je vais me faire une commission si quelqu'un prend un contrat. Ok. Ciao la guys, merci d'avoir regardé pour l'instant vous autres. Les épisodes sortent une fois par semaine, les jeudis dans la nuit, en primeur sur Patreon, les liens dans la bio. Peace, ciao bye, les voyages ne sont pas des vacances.